Lorsque Maid Zahara Price est inattendue au gala de charité de Whitmore, les vieilles blessures et les rêves enterrés refont surface. Mais une chanson, chantée au défi, change tout. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le soleil du petit matin a filtré à travers les grandes fenêtres du manoir de Whitmore, alors que Zahara Price se fraya tranquillement à travers l'énorme salon. À 26 ans, elle s'est déplacée avec une efficacité pratiquée, dépoussiérant les surfaces qui étaient déjà impeccables. Les Whitmore s'attendaient à la perfection et Zahara l'a livrée sans se plaindre. N'oubliez pas le piano. La voix de Madame Whitmore a traversé le silence, faisant tressaillir légèrement Zahara. Zahara se tourna pour voir Maris Whitmore debout dans l'embrasure de la porte, déjà vêtue de vêtements de créateur malgré l'heure précoce. Ses cheveux blonds étaient coiffés dans un bob élégant et son maquillage était impeccable. « Oui, madame » répondit Zahara doucement. Les yeux se baissèrent. Maris entra dans la pièce, ses talons cliquant sur le sol en marbre. Elle passa un doigt sur la cheminée, vérifiant la poussière qui n'était pas là. « Nous avons des invités ce soir, des gens importants. J'ai besoin de tout pour être parfait, » a déclaré Maris, sa voix douce, mais ses yeux froids. « Bien sûr, madame Whitmore. » Maris fit une pause par le piano à queue qui a dominé un coin de la pièce. C'était un bel instrument, rarement joué mais toujours poli. « Jouez-vous, Zahara » demanda Maris soudainement. La main de Zahara s'est immobilisée sur le duster. « Non, madame. Tu as les mains pour ça, de longs doigts. » Le regard de Maris était calculé. « Eh bien, assurez-vous que vous êtes invisible ce soir. Le sénateur n'aime pas se rappeler qu'il y a des gens ordinaires dans ces maisons. »« Oui, madame. » Alors que Maris quittait la pièce, Zahara a libéré un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle tenait. Elle s'approcha soigneusement du piano, presque avec révérence. Ses doigts planaient sur les clés, mais ne les ont pas touchées. Pendant un instant, elle avait à nouveau 16 ans, debout sur une petite scène dans une église bondée, sa voix s'éteignant au chevron, les gens essuyant les larmes de leurs yeux. Mais c'était avant. Avant que Marcus ait pris sa confiance, ses chansons, et ne lui a laissé que de la honte. Avant qu'elle ait appris que le fait d'avoir un cadeau signifiait parfois le voler. Zahara a rapidement essuyé le piano et est partie. Dans la cuisine, le personnel était occupé à préparer le dîner du soir. Luan, le cuisinier qui était avec les Whitmores depuis 15 ans, a fait un sourire sympathique à Zahara. « Elle est dans l'une de ses humeurs aujourd'hui », a déclaré Luan, pétrissant la pâte aux mains pratiquées. « Elle est toujours d'humeur », a répondu Karl, le jardinier, qui prenait son café du matin à la table de la cuisine. « C'est bien », a déclaré Zahara. « J'y suis habitué. »« Vous ne devriez pas avoir à y habituer », a déclaré Luan fermement. « Cette femme a tout sauf le bonheur, et elle blâme tout le monde, sauf elle-même. » Zahara haussa les épaules. « Le travail paie bien. Ma mère a besoin des soins médicaux. » Karl secoua la tête. « Tu es un saint, Zahara Price, un vrai saint. » Zahara a fait un petit sourire mais n'a rien dit. Elle n'était pas une sainte. Elle faisait juste ce qui devait être fait. Et si cela signifiait endurer les cruautés subtiles de Maris Whitmore, alors tant pis. Graham Whitmore est arrivé à la maison juste au moment où Zahara terminait les chambres à l'étage. Elle a entendu sa voix en bas, suivie des tons supérieurs et plus nets de Maris. Ils se disputaient à nouveau. Ils se disputaient toujours. Zahara a essayé de ne pas écouter, mais dans une maison de cette grande voix, des voix ont été étranges. « Je me fiche de l'opinion du sénateur », Graham disait. « C'est notre maison, pas une étape pour votre escalade sociale. Vous ne vous souciez de rien. » Maris a riposté. « Savez-vous à quel point j'ai travaillé dur pour le faire venir ici? Si nous pouvons obtenir son soutien à votre nouveau projet, je ne veux pas de son soutien s'il est attaché aux chaînes. Tout est accompagné de cordes attachées, Graham. C'est ainsi que le monde fonctionne. Pas que vous sachiez, vous cachant dans votre bureau toute la journée. » Il y avait un lourd silence, puis la voix de Graham plus calme maintenant. « Je serai ici ce soir, je serai poli, mais ne vous attendez pas à ce que je supplie son approbation. » Des pas se sont approchés et Zahara a rapidement repris son travail, prétendant qu'elle n'avait rien entendu. La porte de la chambre principale s'ouvrit et Graham Whitmore entra, desserrant sa cravate. Il s'est arrêté quand il l'a vue. « Oh, je suis désolé. Je ne savais pas que quiconque était ici. Je venais de terminer, monsieur Whitmore, » a déclaré Zahara, rassemblant ses produits de nettoyage. Graham Whitmore était un homme grand, aux yeux gentils, qui avait toujours l'air fatigué. À 42 ans, ses cheveux noirs commençaient à gris aux tempes, mais cela lui convenait. Contrairement à sa femme, qui a exigé de l'attention avec sa présence, Graham semblait se porter avec une dignité tranquille, qui ne nécessitait aucune annonce. « Tu es Zahara, non ?» il a demandé. «
Surpris qu'il connaissait son nom, Zahara hocha la tête. « Luan parle fortement de toi », a-t-il dit avec un petit sourire. « Dit que vous êtes le seul à l'aider dans la vaisselle même si ce n'est pas votre travail. » Zahara ne savait pas quoi dire à cela. « Ce n'est pas un problème, monsieur. » Graham avait l'air de vouloir dire autre chose, mais à la place, il hocha la tête. « Eh bien, ne me laisse pas te garder. »« Oui, monsieur, merci, monsieur. » Alors que Zahara quittait la pièce, elle pouvait sentir ses yeux sur son dos. Pas dans la façon dont certains hommes la regardaient, comme elle était quelque chose à consommer, mais avec une curiosité qui était presque respectueuse. Cette nuit-là, Zahara est restée tard pour aider avec le dîner. Normalement, elle serait rentrée chez elle maintenant, mais Luan avait demandé une paire de mains supplémentaires et le salaire des heures supplémentaires aiderait avec les médicaments de sa mère. Elle se déplaçait silencieusement sur les bords de la salle à manger, remplissant les verres à eau et nettoyant les assiettes. La conversation à la table a coulé autour d'elle comme si elle était invisible, tout comme Maris le voulait. Le problème avec ces nouvelles réglementations, disait le sénateur, est-ce qu'ils étouffent l'innovation. Ne serais-tu pas d'accord, Graham? Graham, qui regardait dans son verre à vin, leva les yeux. En fait, je pense qu'ils sont nécessaires. L'industrie technologique a trop peu de surveillance pendant trop longtemps. Un silence inconfortable est tombé sur la table. Le sourire de Maris est devenu fixe. Ce que mon mari signifie, a-t-elle dit avec un rire forcé, c'est que bien que la surveillance soit importante, l'approche actuelle est trop lourde. Ce n'est pas ce que j'ai dit, a dit doucement Graham. Le sénateur haussa un sourcil. Eh bien, il semble qu'il y ait un désaccord dans la maison Whitmore. Pas du tout, dit rapidement Maris. Graham est juste fatigué. Il a travaillé si dur sur ce nouveau projet. C'est révolutionnaire, vraiment. Parlez-lui, chérie. Alors que Graham commençait à contre-cœur à expliquer son travail, Zahara s'est déplacée pour effacer son assiette. Il s'arrêta au milieu de la phrase, la regardant avec un sourire reconnaissant, comme si son interruption était un soulagement bienvenu. « Merci, Zahara, dit-il. Les yeux de Maris se plissèrent à l'échange. « Zahara, dit-elle, sa voix miel douce, depuis que vous êtes ici, pourquoi ne nous apportes-tu pas plus de vin? La bonne bouteille, de la cave. »« Oui, madame, répondit Zahara, essayant de ne pas montrer son inconfort. Elle en savait très peu sur la collection de vins de Whitmore's. « Je vais lui montrer, dit Graham en se levant. Je voulais quand même étirer mes jambes. « Graham, dit Maris, son ton avertissement. « Cela prendra juste 1 minute, répondit-il, se dirigeant déjà vers la porte. « Zahara, de cette façon, s'il vous plaît. » Autorisé, Zahara la suivit de la salle à manger et vers la porte de la cave. La cave à vin était cool et faiblement éclairée. Des grilles de bouteilles bordèrent les murs, organisées dans un système que Zahara n'a pas pu commencer à comprendre. Graham se dirigea directement vers une section près de l'arrière. « Ma femme aime rendre les gens mal à l'aise, a-t-il déclaré sans préambule. « Je m'excuse pour ça. » Zahara cligna des yeux, décontenancé par sa franchise. « Tout va bien, monsieur. » Non, ce n'est pas le cas. Il a sélectionné une bouteille et s'est tourné pour lui faire face. Mais vous le gérez avec grâce. C'est rare. Zahara ne savait pas comment répondre à cela. Elle n'était pas habituée à des employeurs qui la considéraient comme plus qu'une fonction, une performance de tâche. « Merci You pour avoir dit cela, monsieur Whitmore. » Graham l'a étudié un instant. « Vous êtes différent des autres qu'elle a embauchés. Vous regardez, vous écoutez, mais vous ne semblez jamais juger. Ce n'est pas mon endroit pour juger, a déclaré Zahara avec soin. N'est-ce pas? Nous sommes tous humains. Nous avons tout le droit à nos opinions. Certains d'entre nous ne peuvent tout simplement pas se permettre de les exprimer, monsieur. » Graham avait l'air surpris, puis laissa échapper un petit rire. « Assez juste. » Il lui a tendu la bouteille. « Ici. Cela devrait satisfaire son Altesse royale. » Malgré elle, Zahara sourit à la blague. C'était petit, ce moment de complot. Mais il semblait important d'une manière ou d'une autre. « Tu devrais sourire plus souvent, » a déclaré Graham. « Il allume votre visage. » Le commentaire, aussi innocent, a fait le sourire de Zahara. Elle avait entendu des lignes comme ça auparavant, d'hommes qui voulaient quelque chose d'elle. Graham semblait réaliser son erreur immédiatement. « Je suis désolé. C'était inapproprié. »« C'est bien, monsieur. »« Non, ce n'est pas le cas. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. » Il passa une main dans ses cheveux, l'air vraiment en détresse. « Je voulais juste dire, tu sembles triste parfois, et tu ne devrais pas avoir à l'être. » Avant que Zahara ne puisse répondre, la porte de la cave s'ouvrit et la voix de Maris a appelé. « Graham, qu'est-ce qui prend si longtemps? Le sénateur attend. »« Venir, » rappela Graham. À Zahara, il a dit tranquillement, « Les appels de devoir. » Alors qu'ils montèrent les escaliers ensemble, Zahara ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur Graham Whitmore. Il n'avait rien de tel qu'elle s'y attendait.
Rien de tel que les ragots parmi le personnel l'avaient amené à croire. Peut-être qu'il y avait plus à l'homme que l'argent, le nom, le mariage défaillant. Peut-être que, comme elle, il cachait aussi quelque chose. Le lendemain matin, Zahara est arrivée au travail pour trouver la maison dans un tumulte. Maris était au téléphone dans le salon, sa voix portant tout le premier étage. « Non, ça doit être parfait. Oui, les 200 invités. Le gouverneur a confirmé hier. Non, je me fiche de combien ça coûte. C'est l'événement social de la saison. » Luan attrapa le bras de Zahara en entrant dans la cuisine. « Elle prévoit le gala caritatif annuel, a-t-elle expliqué à voix basse. C'est dans 3 semaines, et apparemment rien ne va bien. Est-ce toujours ça, intense ? Demanda Zahara. Pire, a sonné Karl de son endroit habituel à la table. L'année dernière, elle a tiré le fleuriste 2 jours avant l'événement parce que les roses n'étaient pas la nuance exacte de rose qu'elle voulait. Luan hocha la tête. Le gala est le bébé de Maris. C'est sa chance de se montrer à toutes les autres femmes riches. Et cette année, avec le nouveau projet de Graham sur le point de se lancer, elle est encore plus déterminée à faire des éclaboussures. En parlant de Graham, dit Karl, baissant encore plus la voix, avez-vous entendu leur combat hier soir, après le départ des invités? Luan lui a lancé un regard d'avertissement. Ce n'est pas nos affaires, Karl. Quoi? Je dis juste, je ne l'ai jamais entendu élever la voix comme ça auparavant. Quoi qu'elle ait fait, ça devait être mauvais. Zahara a fait semblant de ne pas être intéressée, mais son esprit s'est retourné à la cave à vin, à la gentillesse inattendue de Graham. La porte de la cuisine s'ouvrit et Maris elle-même est entrée, mettant fin à toute conversation. Elle avait l'air impeccable, comme toujours, mais il y avait une étanchéité autour de ses yeux qui faisait allusion au stress. « Zahara, dit-elle, ignorant les autres, j'ai besoin que tu viennes avec moi, maintenant. » Confus, Zahara a suivi Maris à travers la maison et jusqu'à la chambre principale. Présentées sur le lit se trouvaient plusieurs robes de soirée, chacune plus belle que la précédente. « Le gala est dans 3 semaines, a déclaré Maris, inspectant l'une des robes. « J'ai besoin de décider lequel porter. »« Ils sont tous beaux, madame, a déclaré Zahara, incertain pourquoi Maris l'avait amené ici pour ça. « Oui, ils le sont. » Maris a levé une robe bleue de minuit contre son corps, examinant son reflet dans le miroir pleine longueur. « Savez-vous quel est le thème cette année, Zahara ?»« Non, madame. Charleston Nights, célébrer le patrimoine culturel de notre charmante ville. » Le sourire de Maris n'a pas atteint ses yeux. Graham a insisté pour que nous incluions des artistes de tous arrière-plan, pour la diversité. La façon dont elle a dit le mot a clairement indiqué ce qu'elle pensait de l'idée. « Je pense que cela semble bien, » a aventuré Zahara. Maris se tourna pour la regarder, les yeux tranchants. « Êtes-vous maintenant ? Eh bien, puisque vous êtes tellement intéressé par le gala, vous devriez peut-être y assister. » Zahara cligna des yeux avec surprise. « Madame, vous devriez venir au gala cette année, » a déclaré Maris, son sourire s'élargissant. « Vous pourrez voir comment les vraies femmes se portent. » Les mots s'étaient dit comme une gifle. Zahara sentit ses joues brûler d'humiliation. Elle savait ce que faisait Maris en la renversant comme un spectacle, un moyen de la mettre à sa place. « Je ne pense pas que ce serait approprié, madame, » a-t-elle réussi à dire. « Non-sens, j'insiste. » Maris se tourna vers le miroir, rejetant l'inconfort de Zahara. « Vous pouvez aider à servir les boissons. Ce sera éducatif pour vous. » Zahara se tenait gelée, déchirée entre la dignité et la praticité. Elle avait besoin de ce travail. Sa mère avait besoin des soins médicaux qu'il procurait. Mais ça, c'était trop comme. La porte de la chambre s'ouvrit et Graham est entré, déjà habillé pour le travail. Il s'est arrêté quand il a vu la scène devant lui. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, en regardant entre eux. « J'invitais Zahara au gala » a déclaré Maris. « Dans le cadre du personnel, bien sûr. » Les yeux de Graham ont rencontré celui de Zahara, et elle a vu la compréhension là-bas et autre chose. Manger, mais pas contre elle. En fait, dit-il, sa voix calme mais ferme, je pense que Zahara devrait venir en tant qu'invité. La tête de Maris se claqua vers lui. Quoi? Un invité? Répéta Graham. Nous célébrons la diversité de Charleston, n'est-ce pas? Zahara fait autant partie de cette communauté que quiconque y assistera. Graham, soyez sérieux, se moqua Maris. Elle est laide. C'est une personne, a répliqué Graham, avec autant de droit de profiter de la soirée que quiconque. Il se tourna vers Zahara. Vous nous honoreriez en assister. S'il vous plaît, ne la laissez pas vous effrayer hors de la pièce. Zahara regarda entre eux, pris au milieu d'une bataille qu'elle n'avait pas demandé à rejoindre. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Graham, un plaidoyer, une promesse de protection, qui la fait hocher lentement. « Merci, monsieur Whitmore, je serais honoré d'y assister. »
Le visage de Maris était un masque de rage à peine contrôlé. « Très bien, dit-elle étroitement. En tant qu'invité, comment progressif de vous, Graham. » Elle se tourna vers Zahara. « J'espère que vous avez quelque chose d'adapté à porter. Nous ne voudrions pas que vous vous embarrassez. » Avec cela, elle a balayé les deux et hors de la pièce, laissant un silence chargé dans son sillage. « Je suis désolé pour ça, » a déclaré Graham après un moment. « Maris peut-être ? Tout va bien, dit rapidement Zahara. « Vraiment, monsieur Whitmore, tu n'as pas à faire ça. Je n'ai pas besoin d'aller au gala. Mais je veux que vous le fassiez, dit-il simplement. Et pas comme une sorte de déclaration ou pour bouleverser ma femme. Je suis juste... » Il hésita. « Je pense que vous pourriez profiter de la musique. Nous avons un merveilleux quatuor de jazz à venir. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'a dit, comme s'il le savait, mais il ne pouvait pas savoir. Personne ici ne connaissait son passé, sur le champ, sur ce qui lui avait été pris. « Merci, dit-elle enfin. C'est très gentil. » Graham sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. « Je ne suis pas gentil, Zahara. Je suis juste fatigué de regarder ma femme traiter mal de bonnes personnes. » Il a vérifié sa montre. « Je dois y aller. Mais je voulais dire ce que j'ai dit. J'espère que vous viendrez. » En partant, Zahara est restée debout parmi les belles robes, se sentant comme si elle venait de monter sur une scène qu'elle évitait depuis des années. Cette nuit-là, dans son petit appartement à travers la ville, Zahara a parlé à sa mère de l'invitation. Le gala Whitmore? Les yeux d'Esther Price s'écarquillèrent. « Bébé, c'est le plus grand événement de la société de l'année. Tous ceux qui sont quiconque à Charleston va à cette chose. Je sais, maman. C'est pourquoi je ne peux pas y aller. » Zahara était assise sur le bord du lit de sa mère, lissant la courte pointe avec des mains nerveuses. « Madame Whitmore ne m'a invité à m'humilier. Mais Monsieur Whitmore vous a invité en tant qu'invité, » a souligné Esther. « Cela signifie quelque chose. Cela signifie qu'il se sent désolé pour moi. » Esther refait mal pour prendre la main de sa fille. Malgré la douleur que l'arthrite a apportée à ses articulations, sa prise était toujours forte. « Zahara Joy Price, quand allez-vous arrêter de vous cacher? »« Je ne me cache pas, maman. »« Oui, tu l'es. Depuis ce qui s'est passé avec Marcus. Je ne veux pas en parler, » coupe Zahara, tirant sa main. Esther soupira. Cela fait 10 ans, bébé. 10 ans que vous avez laissé à quelqu'un entendre cette belle voix que Dieu vous a donnée. 10 ans d'emploi de travail sous votre talent, garder la tête baissée, rester invisible. J'ai de bonnes raisons à cela. Vous avez eu de bonnes raisons. Mais ils commencent à ressembler beaucoup à des excuses. La voix d'Esther s'adoucit. Ce que Marcus a fait était mal. Voler vos chansons, prendre le mérite de votre talent, c'était une terrible trahison. Mais vous vous punissez plus que vous ne le puniez. Zahara se leva brusquement. « Je n'ai plus cette conversation. » Ensuite, en avoir un différent, a déclaré Esther. « Dis-moi pourquoi tu n'iras pas dans ce gala. » « Parce que je n'y appartiens pas. Parce que ces gens me regarderont et verront quelqu'un qui ne va pas, qui n'est pas assez bon. » « Et depuis quand vous souciez-vous de ce que les gens aimaient ça ?» Esther a contesté. « La fille que j'ai élevée entrait dans cette pièce avec la tête haute, l'air aussi belle et digne que n'importe qui d'autre là-bas. » Zahara a senti des larmes menaçants, mais les a repoussées. « Je n'ai même rien apporté. » À cela, le visage d'Esther a éclaté dans un sourire espiègle. « Maintenant que je peux vous aider. » Elle a montré son placard. Top étagère, à l'arrière. Il y a un sac de vêtements. Curieux malgré elle, Zahara est allée dans le placard et a atteint l'étagère. Ses doigts ont trouvé un sac de vêtements en plastique, poussiéreux avec l'âge. Elle l'a baissé et l'a dézippé. À l'intérieur se trouvait une robe la couleur du coucher du soleil, de la soie de corail de profondeur qui a attrapé la lumière lorsqu'elle se déplaçait. C'était simple mais élégant, avec un corsage ajusté et une jupe fluide. « Maman !» souffla Zahara. « D'où cela vient-il ?»« C'était à moi », a déclaré Esther, un regard lointain dans ses yeux. « Depuis quand je chantais à la note bleue avant de rencontrer votre père? Un designer me l'a donné après m'avoir entendu chanter. A dit qu'une voix comme la mienne méritait une robe assortie. » Zahara avait entendu des histoires sur la brève carrière de chanteuse de sa mère, interrompue par le mariage et la maternité, mais elle n'en avait jamais vu des preuves auparavant. « Je ne peux pas porter ça, dit-elle doucement. « Vous pouvez, et vous le ferez, a insisté Esther. Il est temps que cette robe soit à nouveau portée par une autre femme de prix avec un cadeau. Maman, je ne chante plus. Peut-être pas, mais vous avez toujours le cadeau, que vous l'utilisiez ou non. » Les yeux d'Esther étaient brillants avec détermination. « Portez la robe, Zahara. Allez au gala. Montrez à ces gens que vous êtes vraiment. » En regardant la belle robe, Zahara sentit quelque chose remuer en elle. Un désir qu'elle avait enterré si profondément qu'elle avait presque oublié qu'il était là. Un désir d'être vue, à entendre, pour arrêter de se cacher. « Très bien, dit-elle enfin. J'irai. »
Esther sourit, satisfait. Bien, viens maintenant ici et aidez votre vieille maman aux toilettes. Toute cette excitation a fait fonctionner ma vessie. Zahara rit, reconnaissante pour la façon dont la mère de sa mère brisait les tensions. Alors qu'elle aidait Esther à sortir du lit, son esprit était déjà au gala, imaginant ce que ce serait de pénétrer dans ce monde, pas comme la femme de chambre invisible, mais comme elle-même. Pour la première fois depuis des années, cette pensée ne l'a pas remplie d'effroi. Au lieu de cela, il y avait un scintillement d'autre chose, quelque chose qui ressemblait dangereusement à l'espoir. Les jours qui ont précédé le gala étaient tendus au Whitmore Mansion. Maris était dans un état constant de frénésie contrôlée, supervisant tous les détails avec une précision militaire. Elle a à peine reconnu la présence de Zahara, qui était à la fois un soulagement et étrangement troublant. Graham, en revanche, semblait faire un point de parler à Zahara chaque fois que leurs chemins se croisaient. Rien de inapproprié, rien qui ne pourrait être mal interprété, juste une simple gentillesse, posant des questions sur sa journée, la remerciant pour son travail. Un après-midi, Zahara époussetait les étagères dans son bureau à domicile quand il est entré de façon inattendue. « Désolé d'interrompre, a-t-il dit. J'ai oublié quelques papiers. »« Ce n'est pas un problème, monsieur. Je reviendrai plus tard. »« Pas besoin. » Il a traversé son bureau et a traversé certains dossiers. « En fait, je suis content de vous avoir attrapé. Je voulais vous demander si vous prévoyez toujours de venir au gala. » Zahara hésita. « Oui, monsieur, si ça va toujours. »« Plus que bien. » Il a trouvé ce qu'il cherchait et se redressait. « Je pensais, aimeriez-vous voir le lieu avant l'événement? Les décorations sont installées aujourd'hui et je me dirige là-bas maintenant pour vérifier les progrès. » L'invitation était inattendue. « Je ne veux pas imposer. »« Tu ne le serais pas. Pour être honnête, je pourrais utiliser l'entreprise. Ces événements sont le domaine de Maris et les décorateurs me regardent comme si je vais tout ruiner en respirant près des arrangements floraux. » Cela a attiré un petit sourire de Zahara. « Je peux imaginer. Alors, tu viens? Je promets de te remettre ici dans 1 heure. » Zahara savait qu'elle devrait dire non. Cela franchissait une ligne, pas de manière romantique, mais dans la frontière soigneusement entretenue entre l'employeur et l'employé. Pourtant, il y avait quelque chose dans les yeux de Graham, une solitude qui correspondait à la sienne, qui la faisait hocher la tête. « Oui, monsieur. Merci. » Le lieu était l'historique Belmont Hall, l'un des espaces d'événements les plus prestigieux de Charleston. Les travailleurs se détendaient, suspendaient les lumières, arrangeant des fleurs, installant des tables. Le thème de Charleston Nights était évident dans les blues et les violets profonds, les motifs de jazz, les touches élégantes qui ont fait allusion au riche patrimoine culturel de la ville. « Qu'en penses-tu » demanda Graham, alors qu'il se tenait au centre de la salle de bal. « C'est beau » dit honnêtement Zahara. Elle n'avait jamais été à l'intérieur de Belmont Hall auparavant, ne s'était passée seulement sur son chemin vers d'autres endroits, d'autres vies. Graham hocha la tête. « Maris a un œil pour ces choses. Je vais lui donner ça. » Il regarda autour de la pièce avec un étrange détachement. « Parfois, je pense qu'elle aurait été plus heureuse en tant que planificatrice d'événements que ma femme. » La franchise de la déclaration a pris Zahara au dépourvu. « Monsieur Whitmore, Graham, interrompit-il. S'il vous plaît, quand nous ne sommes pas à la maison, je préférerais que vous m'appeliez Graham. Je ne pense pas que ce serait approprié, monsieur. Probablement pas, accepta-t-il avec un sourire de terrible. Mais très peu de choses sur ma vie semblent appropriées ces jours-ci. Il l'a conduite à la scène, où un piano à queue brillant était prêt. « Savez-vous ce que je regrette, Zahara » a-t-il demandé soudainement. Elle secoua la tête. « Je regrette de ne jamais avoir utilisé ma position pour faire quoi que ce soit de significatif. J'ai tout cet argent, toute cette influence. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Assister au gala et faire des discours et faire semblant de se soucier des choses qui n'ont pas d'importance. Votre entreprise fait du bon travail, a déclaré Zahara. J'ai lu vos initiatives dans l'éducation, dans les soins de santé. Graham avait l'air surpris. Vous avez lu mon travail? J'aime savoir pour qui je travaille, a-t-elle simplement dit. Il l'a étudié un instant. Tu es une femme remarquable, Zahara Price. Le compliment la mettait mal à l'aise, non pas parce que cela semblait inapproprié, mais parce que c'était vrai. Et Zahara avait passé si longtemps à essayer de ne pas être remarquable, en essayant de ne pas être remarquée, que le fait d'être vue, très vue, était terrifiant. « Nous devrions rentrer », a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à sa montre. « Madame Whitmore se demandera où je suis. » Graham avait l'air de vouloir en dire plus, mais il hocha la tête. « Bien sûr. » Alors qu'il retournait vers sa voiture, un travailleur testant le système audio a commencé à jouer un orme de jazz. Enfin, l'état James classique. Les notes flottaient dans le couloir, riches et émouvantes.
Zahara a cessé de marcher, attrapée par la musique. C'était la chanson préférée de sa grand-mère, celle qu'elle avait d'abord appris à chanter. « Ça va ?» demanda Graham, remarquant son calme. « Oui, » dit-elle, se forçant à se déplacer à nouveau. « Juste, c'est une belle chanson. » Les yeux de Graham étaient réfléchis. « Oui, c'est. Et ce sera encore plus beau au gala avec un public complet pour l'apprécier. » Alors qu'ils retournèrent au manoir, Zahara s'est retrouvée à se demander ce qui se passerait si elle se laissait à nouveau remarquable, si elle sortait de l'ombre et dans la lumière. Cette pensée était à la fois exaltante et terrifiante, mais peut-être, juste peut-être, il était temps de le découvrir. La nuit du gala est arrivée avec une rafale d'activités au Whitmore Mansion. Un personnel supplémentaire avait été amené pour aider aux préparatifs, laissant Zahara étrangement libre. Maris avait clairement indiqué qu'elle ne voulait pas que Zahara soit impliquée dans les dispositions finales. Une petite miséricorde, bien que Zahara soupçonnait qu'il s'agissait moins de gentillesse et plus de la garder hors de vue. « Vous devriez rentrer tôt à la maison », lui dit Luan alors qu'il se tenait dans la cuisine, en regardant des serveurs charger des plateaux de hors-d'œuvre dans des fourgonnettes. « Préparez-vous pour votre grande nuit. »« Je ne sais plus si je vais plus », a admis Zahara. Le poids de ce qu'elle envisageait, se prolongeant dans ce monde vu, a été plus lourd à chaque heure qui passe. Luan a mis ses mains sur ses hanches. « Maintenant, n'ose pas revenir. Carl et moi avons hâte de vous voir tous habillés. » Elle baissa sa voix. « D'ailleurs, j'ai entendu Madame Whitmore disant à Monsieur Graham que vous ne seriez probablement pas en train de vous présenter. Quelque chose s'est endurci dans la poitrine de Zahara. Est-ce qu'elle maintenant ? Et Monsieur Graham est devenu vraiment silencieux, comme il le fait quand il est en colère, mais essayant de ne pas le montrer. Ensuite, il a dit « Zahara a plus de courage que vous ne lui en accordez. » Fait que Madame Whitmore s'associe dans un souffle. La pensée de Graham la défendant, croyant en elle quand elle croyait à peine en elle, a remué quelque chose à Zahara, qu'elle était en sommeil trop longtemps. « Très bien, a-t-elle dit, je serai là. » De retour à son appartement, Zahara se tenait devant le petit miroir dans sa chambre, se reconnaissant à peine. La robe de sa mère s'adapte parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. La soie corail a complété sa peau foncée, et la simple élégance du design la faisait ressembler à quelqu'un qui appartenait à un endroit comme Belmont Hall. Esther était assise sur le lit, regardant avec des yeux brillants, tandis que Zahara appliquait une touche de rouge à lèvres. « Regardez-vous, dit-elle doucement. Je te regarde. » Zahara s'est tournée, soudainement incertain. « Est-ce trop ? Je ne veux pas avoir l'air d'essayer trop fort. Bébé, tu as l'air bien. Comme l'étoile, tu as toujours été censé être. Maman, s'il te plaît, je suis juste une femme de chambre qui va à une fête. Vous n'avez jamais été juste quoi que ce soit. » La voix d'Esther était ferme. « Et ce soir, tout le monde va voir ça. » Un coup à la porte les a interrompus. La voisine de Zahara, Madame Jenkins, a fouillé la tête. « La voiture est ici, a-t-elle annoncé. Et chérie, tu ressembles à $1 million. » Zahara avait fait des folies sur un taxi pour la nuit, une autre dépense qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre, mais elle n'était pas sur le point de se rendre à Belmont Hall dans la robe en soie de sa mère et la seule paire de talons qu'elle possédait. « Maintenant, rappelez-vous, » a déclaré Esther alors que Zahara rassemblait son petit sac à main d'embrayage, tête haute, en arrière droite, et que personne ne vous fera vous sentir petit. Vous êtes la fille d'Esther Price, et vous venez d'une longue lignée de femmes qui ne laissent jamais le monde leur dire qui ils étaient. Zahara se pencha pour embrasser la joue de sa mère. « Je me souviendrai. »« Et bébé ?» Esther a attrapé sa main. « Si le moment vient, n'ayez pas peur de chanter. » La gorge de Zahara se resserra. « Maman, je sais, mais si cela se produit, si l'opportunité se présente, n'oubliez pas que votre voix est un cadeau, et les cadeaux ne sont pas destinés à être enterrés. » Avec ces mots faisant écho dans son esprit, Zahara est partie pour le gala. Son cœur battant avec un mélange de peur et d'anticipation, Belmont Hall a été transformé. La lumière en début de soirée a filtré par les grandes fenêtres, attrapant des lustres en cristal et des miroirs dorés. La musique d'un quatuor de jazz a rempli l'air, offrant une toile de fond sophistiquée au bourdonnement de la conversation de l'élite de Charleston. Zahara a traversé la grande entrée, se sentant immédiatement hors de propos malgré sa préparation prudente. Les femmes en robe de créateur ornées de bijoux, d'une valeur de plus que son salaire annuel glissé. Les hommes dans des smokings parfaitement adaptés se sont regroupés en groupes, parlant des affaires et de la politique. Pendant un moment, elle a envisagé de se retourner et de partir. Mais ensuite, elle se souvenait des paroles de sa mère et redressa ses épaules. Elle appartenait ici autant que quiconque, du moins pour ce soir. « Non ?» demanda le préposé à la porte, un jeune homme avec un presse-papier,
qui n'a pas pris la peine de cacher son scepticisme en la regardant. « Zahara Price », a-t-elle dit, fière que sa voix ne vacille pas. Il a scanné sa liste, les sourcils se levant de surprise quand il a trouvé son nom. « Oh, oui, vous êtes sur la liste. Invité de Monsieur Whitmore. » La façon dont il a dit que cela la faisait rincer avec l'embarras et la colère. Elle savait ce qu'il pensait, ce que tout le monde penserait quand ils l'ont vue, une jeune femme noire, seule, invitée par le riche hôte blanc. « C'est vrai, dit-elle, levant son menton. Merci. » Elle passa devant lui dans la salle de bal, sentant les yeux sur elle pendant qu'elle allait. Les décorations étaient encore plus superbes qu'elles ne l'avaient été lors de son aperçu avec Graham. Le thème de Charleston Nights avait été parfaitement exécuté, avec des touches qui ont honoré l'histoire riche et complexe de la ville. Zahara se dirigea vers le bord de la pièce, trouvant un coin tranquille, à partir duquel observer. Elle a reconnu de nombreux invités des pages de la société et des reportages, des politiciens, des chefs d'entreprise, de vieilles familles d'argent dont les noms ont honoré les bâtiments dans toute la ville, et dispersés parmi eux, des membres du personnel de Whitmore Home, vêtus de noir et blanc, servant des boissons et de la nourriture avec une invisibilité pratiquée. Plusieurs d'entre eux ont fait 2 ans quand ils l'ont vue, et Zahara a offert de petits sourires de solidarité. Elle n'était pas dans leur place il n'y a pas si longtemps, était encore à la place, vraiment portant juste une jolie robe pendant une nuit. « Tu es venu ?» Zahara se tourna pour trouver Graham Whitmore debout à côté d'elle, beau dans un smoking noir classique. Ses yeux étaient chauds, avec l'approbation alors qu'il prenait son apparence. « Je l'ai fait, » dit-elle simplement. « Je suis heureux. » Il a fait signe à sa robe. « Tu es magnifique. »« Merci, monsieur Whitmore. »« Graham, » lui rappela-t-il doucement. « Du moins pour ce soir. » Elle hésita puis hocha la tête. « Graham, puis-je vous faire boire un verre? Champagne? Vin? Juste de l'eau, s'il vous plaît. » Il a haussé un sourcil, mais n'a pas commenté son choix. « Je serai de retour. » Alors qu'il se dirigeait vers le bar, Zahara a remarqué Maris de l'autre côté de la pièce, tenant le tribunal avec un groupe de femmes de son âge. Maris ne l'avait pas encore vu, et Zahara s'est retrouvée en espérant que cela pourrait rester le plus longtemps possible. Graham est revenu avec 2 verres d'eau. « Pas un buveur ?» demanda-t-il, lui en remettant un. « Pas ce soir. Je veux garder une tête claire. » Il teintait son verre contre le sien. « Smart, je devrais suivre votre exemple plus souvent. » Il se tenait dans un silence confortable pendant un moment, en regardant la foule. « Que je ne fais pas bien à ces choses, » a soudainement avoué Graham. Tout cela, performance. La petite conversation, le réseautage, la puissance subtile joue. Cela m'épuise. Alors pourquoi le faire? Parce que c'est attendu, parce que c'est plus facile que de se battre. Il soupira. Parce que, quelque part en cours de route, j'ai oublié comment dire non à des choses qui n'ont pas d'importance et oui aux choses qui font. Il y avait une telle honnêteté dans ses paroles, une telle vulnérabilité, que Zahara se sentait obligée d'offrir sa propre vérité. « J'avais l'habitude de chanter, » dit-elle tranquillement. « Avant de travailler pour toi, j'étais bon, vraiment bon. Mais je me suis arrêtée. » Graham la regarda avec un véritable intérêt. « Pourquoi? Quelqu'un en qui j'ai confiance a volé mes chansons. J'ai pris le crédit de ma voix, m'a fait sentir que je n'étais rien. » Elle haussa les épaules, essayant de le rendre moins important qu'elle ne l'était. « Alors j'ai arrêté de chanter. C'est une tragédie, » a déclaré Graham, et la simple sincérité dans sa voix la fit regarder les yeux vers lui avec surprise. « Une vraie tragédie. Pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui n'ont jamais pu vous entendre. » Avant que Zahara ne puisse répondre, une agitation près de l'entrée a attiré leur attention. Un homme noir grand et étonnamment beau au milieu de la trentaine était arrivé, provoquant un remorque parmi les invités. Il a traversé la foule avec une confiance facile, s'arrêtant pour serrer la main et échanger des salutations. Zahara est allé très immobile. « Marcus », Graham fronça les sourcils. « Tu le connais? Marcus Wells. C'est celui dont je vous ai parlé, celui qui a volé mes chansons. » La compréhension est apparue sur le visage de Graham, suivie rapidement de la colère. « Que fait-il ici? Il est célèbre maintenant, à sa propre maison de disques. J'ai entendu dire qu'il est retourné à Charleston récemment, mais je n'ai jamais pensé... » Marcus ne l'avait pas encore vu, mais ce n'était qu'une question de temps dans la salle de bal bondée. Zahara se sentait malade à l'idée de faire face à lui après toutes ces années. « Tu veux partir ?» demanda Graham, sa voix douce. Elle le considérait, l'attraction pour courir presque écrasante. Mais ensuite, elle a pensé à sa mère, de toutes les années qu'elle avait passées à cacher, de la voix qu'elle avait enterrée. « Non, » dit-elle finalement, « j'ai fini de courir de lui. » Graham hocha la tête, le respect évident dans ses yeux. «
Quoi que vous ayez besoin, je suis là. » Avant qu'elle ne puisse le remercier, Maris est apparu aux côtés de Graham, son sourire serré alors qu'elle prenait la scène devant elle. « Graham, chérie, le maire te cherche. » Ses yeux se glissaient vers Zahara, s'élargissant avec une surprise exagérée. « Eh bien, tu es vraiment venue, et dans une robe si intéressante. »« Bonsoir, Madame Whitmore, » a déclaré Zahara poliment, refusant de se lever à l'appât. « Le gala est magnifique. Vous avez fait un travail merveilleux. » Le compliment semblait prendre Maris au dépourvu. Elle cligna des yeux, puis récupéra son sang-froid. « Oui, eh bien, il a fallu des mois à planifier. Non pas que vous compreniez ce qui se passe dans quelque chose comme ça. En fait, interdit Graham, Zahara me disait juste des idées fascinantes sur la signification historique des sélections musicales. Elle a une oreille pour le jazz. » Le sourire de Maris est devenu encore plus tendu. « Comment éducatif pour toi, chérie ?» Elle se tourna vers Zahara. « Puisque vous êtes ici en tant qu'invité, vous devriez vous mêler, rencontrer des gens. Vous le trouverez illuminant de voir comment nous vivons. » La condescendance dans sa voix était indubitable. Zahara s'est forcée à rester calme, à se rappeler que la cruauté de Maris est venue de ses propres insécurités. « Merci pour la suggestion, Madame Whitmore. Je pense que je vais me mêler un peu. »« Excellent, » dit Maris, reliant son bras à travers Graham. « Et nous devons s'occuper de nos autres invités. Venez, Graham. » Avec un dernier aperçu de Zahara, Graham s'est laissé conduire. Zahara prit une profonde inspiration et se retourna pour faire face à la pièce. Ce faisant, ses yeux ont rencontré Marcus à travers la foule. Il l'avait vu, et d'après la façon dont son expression a changé, choquant, suivi de quelque chose de plus difficile à lire, il l'avait reconnu instantanément. Pendant un moment, ils se regardaient, 10 ans de silence s'étendant entre eux. Puis Marcus a commencé à se diriger vers elle. Le premier instinct de Zahara a été de fuir, mais elle s'est forcée à soutenir son terrain. Elle avait passé trop longtemps à donner à cet homme le pouvoir de sa vie, de ses choix, de sa voix. « Zahara Price », a déclaré Marcus quand il l'a atteinte, sa voix aussi douce et charismatique qu'elle se souvient. « Je n'ai jamais pensé que je te reverrais. Bonjour, Marcus. » Il l'a regardée de haut en bas, prenant la robe corail, la simple élégance de son apparence. « Tu as l'air bien. Différent mais bon. Tu as l'air exactement la même chose, » répondit-elle, et c'était vrai. Le même sourire gagnant, la même posture confiante, les mêmes yeux qui l'avaient fait croire qu'il a suspendu la lune. « Que faites-vous ici ?» il a demandé. « La dernière fois que j'ai entendu, tu as abandonné la musique. Je l'ai fait. » Elle était satisfaite de la stabilité de sa voix. « Je travaille pour les Whitmores maintenant. » La compréhension se rendit sur son visage. « Ah, tu es du personnel. Je suis un invité ce soir, » le corrigea-t-elle. Marcus haussa un sourcil, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. « Un invité de Monsieur Whitmore, j'imagine. » L'implication a fait bouillir son sang. « Vous n'avez pas changé un peu. Avez-vous toujours des hypothèses? En pensant toujours spire des gens. Allez, Zahara, nous savons tous les deux comment le monde fonctionne. Non, Marcus, nous savons comment fonctionne votre monde. Là où les gens s'utilisent les uns les autres, volent les uns les autres, construisent le succès sur le dos des autres. Il avait la grâce de paraître mal à l'aise. Regardez, sur ce qui s'est passé. Je ne veux pas parler de ce qui s'est passé, l'a coupé Zahara. C'était il y a longtemps. Alors pourquoi es-tu toujours si en colère? La question l'a pris au dépourvu. Était-elle toujours en colère? Oui, bien sûr, elle l'était. Mais ce n'était pas seulement la colère qu'elle ressentait, c'était du chagrin pour les rêves qu'elle avait abandonnés, la voix qu'elle avait fait taire. Je ne suis pas en colère, Marcus. Je ne suis tout simplement pas intéressé à revisiter le passé. Il l'a étudié un instant. Tu sais, je me demandais toujours ce qui t'y était arrivé. Pourquoi tu as disparu? Je n'ai pas disparu. J'ai choisi un chemin différent. Un chemin qui vous a amené à être une femme de chambre pour les riches blancs? Marcus secoua la tête. Ce n'est pas le Zahara que je connaissais. Le Zahara que je connaissais avait le feu, avait l'ambition. Le Zahara que vous connaissiez vous faisait confiance, a-t-elle dit tranquillement. Et vous avez trahi cette confiance. Un scintillement de quelque chose, récepteur peut-être, ou honte, lui a croisé le visage. J'étais jeune et stupide. J'ai vu une opportunité et je l'ai adoptée. Ce n'était pas personnel. C'était personnel pour moi. Zahara a pris un pas en arrière. « Au revoir, Marcus. » Elle se retourna et s'éloigna, le cœur battant, mais tête haute. Ce n'était pas la confrontation qu'elle avait imaginée pendant toutes ces nuits blanches au fil des ans. Il n'y avait pas eu de confrontation dramatique, pas d'accusations en larmes, juste la reconnaissance silencieuse que l'homme qui avait déjà signifié tout pour elle ne signifiait plus rien du tout. La soirée a progressé et Zahara s'est retrouvée étonnamment à l'aise.
Plusieurs membres du personnel sont venus discuter avec elle pendant leur pause, et elle a même eu une conversation agréable avec un couple plus âgé qui s'est avéré être des partisans du centre communautaire où sa mère avait l'habitude de faire du bénévolat. Graham l'a recherchée périodiquement, vérifiant qu'elle était à l'aise, la présentant à des gens qui ne jugeraient pas sa présence. Maryse, quant à elle, a gardé ses distances, bien que Zahara ait souvent senti son regard vigilant de l'autre côté de la pièce. Alors que le dîner s'est terminé et que le programme officiel a commencé, Zahara a trouvé un siège à l'une des tables les moins importantes. Graham est monté sur scène pour accueillir tout le monde et les remercier d'avoir soutenu l'organisme de bienfaisance pour lequel le gala recueillait des fonds, un programme d'éducation musicale pour les jeunes défavorisés de Charleston. La musique a le pouvoir de transformer des vies, disait-il, sa voix confiante et claire, pour rejeter les divisions, guérir les blessures, raconter des histoires qui pourraient autrement se dérouler. C'est pourquoi Whitmore Technologies est fier d'annoncer un engagement de 5 ans à financer des programmes de musique dans les écoles des communautés les plus mal desservies de Charleston. L'annonce a rencontré des applaudissements enthousiastes. De son siège, Zahara pouvait voir l'expression surprise de Maryse. Certainement, cela ne faisait pas partie du script prévu. Et maintenant, continua Graham, alors que nous célébrons le riche patrimoine musical de notre ville, j'aimerais vous inviter tous à profiter d'une performance du Marcus Wells Quartet. Marcus est monté sur scène pour reconnaître les applaudissements, son groupe qui suit derrière lui. Ils se sont lancés dans un ensemble de normes de jazz jouées avec des compétences indéniables. Malgré tout, Zahara s'est retrouvée émue par la musique, par les mélodies familières qui avaient autrefois fait partie de sa vie. Pendant une rupture entre les chansons, Marcus est entré au microphone. « Je voudrais consacrer cette prochaine chanson à quelqu'un de spécial dans le public ce soir, quelqu'un qui m'a rappelé d'où je venais et de quelle musique est vraiment. » Ses yeux ont trouvé Zahara. « Celui-ci est pour vous, Z. Je pense que vous le reconnaîtrez. » Le groupe a commencé à jouer et le cœur de Zahara s'est presque arrêté. C'était sa chanson, la première qu'elle avait jamais écrite, celle que Marcus avait revendiquée comme la sienne, celle qui avait lancé sa carrière. Mais il le jouait différemment maintenant, avec une douceur, une reconnaissance de ses origines. À côté d'elle, une femme plus âgée se pencha. « N'est-ce pas son grand coup, celui qu'il a mis sur la carte ?»« Oui, » dit doucement Zahara. « C'est une si belle mélodie, si émouvante. » Tous se demanda toujours où il a trouvé l'inspiration. Zahara n'a pas répondu, ses yeux fixés sur Marcus en jouant. Était-ce sa façon de s'excuser, de reconnaître enfin ce qu'il lui avait pris? À la fin de la chanson, Marcus l'a regardé directement et a fait un petit signe de tête. Ce n'était pas suffisant, ne pourrait jamais suffire, mais c'était quelque chose, une reconnaissance du moins, de la vérité. Alors que le quatuor terminait son set dans des applaudissements enthousiastes, Maryse est montée sur scène. Son sourire était éblouissant, sa robe de soirée, un bleu saphir profond qui faisait que ses cheveux blonds semblent briller en tapant la lumière lorsqu'elle se déplaçait. « N'est-ce pas merveilleux ?» dit-elle dans le microphone. « Un tel talent, une telle passion. » Et en parlant de talent, ses yeux ont trouvé Zahara dans la foule, et quelque chose dans son expression a fait tomber l'estomac de Zahara. « Nous avons quelqu'un de très spécial avec nous ce soir, quelqu'un de notre propre ménage, que je viens d'apprendre à tout un cadeau. » Un murmure a traversé le public, les têtes se tournant pour suivre le regard de Maryse. « Zahara Price !» cria Maryse, sa voix miel douce, mais ses yeux durs. « Pourquoi tu ne viens pas ici et ne partagez-vous pas votre belle voix avec nous? Graham me dit que vous êtes tout à fait le chanteur. » La pièce est devenue silencieuse. Zahara était assise, gelée, le sang s'écoulant de son visage. C'était la vengeance de Maryse, l'humiliation publique, tout comme elle avait prévu tout au long. Graham s'avança, essayant clairement d'intervenir, mais Maryse a maintenu le microphone. « Ne sois pas timide, Zahara. Nous sommes tous tellement impatients de t'entendre. » Les gens regardaient maintenant, chuchotant. Zahara sentit les murs se rapprocher, sentit la vieille panique se lever. Elle n'avait pas chanté en public depuis 10 ans, n'avait pas du tout chanté, sauf sous la douche ou pendant que sa mère dormait. Elle ne pouvait pas faire ça. Pas ici, pas maintenant, pas comme ça. Mais ensuite, de l'autre côté de la pièce, elle a attiré l'œil de Graham. Il avait l'air horrifié, en colère en son nom. Mais il y avait aussi autre chose dans son expression, l'incroyable. Il croyait en elle, dans sa voix, en son droit d'être entendu. Et soudain, Zahara était fatiguée. Fatiguée de se cacher, fatiguée d'avoir peur, fatiguée de laisser les autres définir qui elle était et ce qu'elle pouvait faire. Lentement, elle se tenait. La pièce semblait retenir son souffle alors qu'elle se dirigeait vers la scène.
Le sourire de Maris a légèrement vacillé. Elle ne s'attendait pas à ce que Zahara accepte le défi. « Qu'allez-vous chanter pour nous ?» demanda Maris, remettant à contre-cœur le microphone. Zahara l'a pris, la main plus stable qu'elle ne le ressentait. « Je pense que je vais laisser le pianiste décider », a-t-elle dit tranquillement. « Des demandes ?» Le jeune homme du piano avait l'air surpris mais réfléchi. « Que diriez-vous de Summertime, classique mais pas exagéré ?» Zahara hocha la tête. C'était la préférée de sa grand-mère, l'une des premières chansons qu'elle avait apprises. Ce serait parfait. Maris, réalisant que son plan était contrefaçon, recula avec un sourire serré. Eh bien, ça devrait être intéressant. Alors que Maris quittait la scène, Zahara se tenait seule devant la foule d'étrangers, se sentant exposée et vulnérable. Le pianiste a commencé la douce introduction, les notes familières qui la lèvent. Elle ferma les yeux, pensant à sa mère, à sa grand-mère, de toutes les femmes de sa famille qui avaient fait face à la peur et trouvé leur voix. Puis elle a commencé à chanter. La première note était provisoire, à peine audible, mais au fur et à mesure que la musique se poursuivait, quelque chose s'est ouvert à l'intérieur de Zahara, un barrage qui s'était retenu non seulement sa voix, mais aussi pour lui-même. L'été et le living est facile. Sa voix a gagné en force, remplissant la pièce d'une richesse et d'une profondeur qui semblaient impossibles de quelqu'un d'aussi mince, si fragile. C'était une voix qui apportait l'histoire, la douleur et la résilience des générations, la douleur et la joie d'une vie pleinement vécue. Les poissons sautent et le coton est haut. La pièce est tombée dans un silence stupéfait. Les serveurs ont cessé de bouger, des lunettes en l'air, les conversations sont mortes. Même le bruissement d'un tissu cher s'établit alors que tout le monde se tourna pour regarder, pour écouter. Ton papa est riche, et le bon regard de ta maman. Zahara ouvrit les yeux, son regard trouvant Graham dans la foule. Il était complètement immobile, des larmes coulant sans honte sur son visage. À côté de lui, Maris était rigide avec un choc et quelque chose qui aurait pu être la peur. « Cécile, petit bébé, ne pleure pas. » Alors que Zahara chantait le verset final, sa voix planant avec une liberté qu'elle s'était niée trop longtemps, elle a senti quelque chose se déplacer en elle. La honte, la peur, le sentiment d'être moins que, tout est tombé, remplacé par une certitude que c'était. C'était qui elle était censée être, pas caché, pas silencieux, mais entendu. La dernière note était suspendue dans les airs, une chose parfaite et chatoyante. Puis le silence, un silence si complet qu'il semblait que le monde entier retenait son souffle. Et puis, applaudissements. Applaudissements tonitruants et écrasants qui semblaient secouer les fondations mêmes de Belmont Hall. Les gens étaient debout, certains essuyant les larmes, d'autres qui appellent en appréciation. À l'arrière de la pièce, Marcus se tenait avec une expression de crainte et de regret. Il avait connu son talent, avait suffisamment reconnu sa valeur pour la voler. Mais même lui n'avait pas compris la pleine mesure de ce qu'elle pouvait faire. Zahara se tenait sous les projecteurs, tremblant d'émotion, mais refusant de se briser. Elle l'avait fait. Après toutes ces années, elle avait retrouvé sa voix. Alors qu'elle quittait la scène sur des jambes instables, elle était entourée de gens qui proposent des félicitations, posant des questions, appuyant sur les cartes de visite entre ses mains. C'était écrasant, mais aussi exaltant. Graham a fait son chemin à travers la foule à ses côtés. « Zahara », dit-il, sa voix épaisse d'émotion. C'était « Je n'ai pas de mots. Merci », dit-elle simplement, pour croire que je le pouvais. Je ne le croyais pas, je le savais. Ses yeux étaient intenses, remplis de quelque chose qui a fait battre son cœur plus vite. « Tu es extraordinaire. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Maris est apparue, son visage un masque de fureur contrôlée. « Eh bien, » dit-elle étroitement, « c'était toute une performance. Je ne savais pas que notre femme de chambre était tellement talentueuse. »« Maris » a averti Graham. « Quoi ?» Je la complimente. Le sourire de Maris était cassant. « Bien que je me demande si vous êtes peut-être dans la mauvaise profession, Zahara. Peut-être que vous devriez être sur scène plutôt que les nettoyer. » La barbe devait blesser pour rappeler à Zahara sa place. Mais Zahara n'était pas la même femme qui était arrivée au gala quelques heures plus tôt, effrayée et incertaine. « Peut-être que je devrais, » convenait-elle calmement. « Merci pour la suggestion, Madame Whitmore, et merci pour l'invitation ce soir. Ça a été illuminant. Pour nous tous. » Les yeux de Maris se plissèrent d'avoir ses propres mots se retournant sur elle. « Oui, eh bien, je suis sûr que vous devez être fatigué. Ne vous sentez pas besoin de rester pour le reste de la soirée. » « En fait, » interrompit Graham, « j'espérais que Zahara resterait. Il y a plusieurs personnes qui aimeraient lui parler de son talent. »« Graham, » siffla Maris. « Puis-je avoir un mot en privé ?» Avec un dernier aperçu de Zahara,
Graham a suivi sa femme dans un coin plus calme de la pièce. Leur conversation a été chauffée, mais étouffée, impossible à entendre dans la salle de bal bruyante. Laissée seule momentanément, Zahara prit une profonde inspiration, essayant de traiter tout ce qui venait de se passer. Elle avait chanté, en public, et les gens avaient écouté, vraiment écouté. C'était incroyable. Elle se tourna pour trouver Marcus debout derrière elle, son expression illisible. « Merci, dit-elle avec prudence. Je veux dire ça, Z. Tu es encore meilleur que je ne me souviens. » Il a hésité. « Écoutez, je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais pour ce que ça vaut, je suis désolé, vraiment désolé. » Zahara l'a étudié, à la recherche de la sincérité dans ses mots. « Pourquoi l'avez-vous fait, Marcus? Pourquoi avez-vous pris mes chansons ?» Il soupira, passant une main sur son visage. « Parce qu'ils étaient bons, mieux que tout ce que je pouvais écrire, et parce que je pensais que je méritais plus que vous. J'étais ambitieux et égoïste et stupide. Oui, tu l'étais. Et tu as disparu. Je t'ai cher d'une manière ou d'une autre. Mais tu étais juste, parti. Je ne voulais pas être retrouvé, dit simplement Zahara. Surtout pas par toi. » Marcus hocha la tête, acceptant cela. « Je comprends cela, mais je veux que vous sachiez quelque chose. Ces chansons, vos chansons, elles signifiaient quelque chose pour les gens. Ils ont touché des vies. Je sais que cela ne fait pas ce que j'ai fait, mais votre voix a toujours atteint des gens, même s'ils ne savaient pas que c'était le vôtre. » Zahara ne s'attendait pas à ce que cette conversation ne s'était pas préparée à la complexité des émotions qu'elle évoluerait. Il y avait encore de la colère là-bas, toujours blessée. Mais il y avait aussi un étrange sentiment de fermeture. « Merci de m'avoir dit, » a-t-elle finalement dit. Marcus la regarda pendant un long moment. « Tu devrais chanter, Zahara. Le monde a besoin de ta voix. »« Peut-être, » a-t-elle dit. « Mais si je chante à nouveau, ce sera sur mes conditions. Personne d'autre. » Il hocha la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Je n'attendrai rien de moins de toi. » Il a tiré une carte de visite de sa poche et la lui a offert. « Si jamais vous voulez parler à nouveau de la musique, il suffit de parler et pas de cordes attachées. Donnez-moi un appel. » Zahara hésita, puis prit la carte. Elle ne savait pas si elle l'utiliserait jamais, mais le geste se sentait en quelque sorte significatif, un pont entre son passé et quel que soit l'avenir qu'elle pourrait choisir. Alors que Marcus s'éloignait, Graham retourna à ses côtés, ayant l'air troublé. « Est-ce que tout va bien ?» demanda Zahara. « Marie s'est bouleversée, » dit-il attentivement. « Elle estime que votre performance a éclipsé l'événement qu'elle a travaillé si dur pour planifier. Je suis désolé, ce n'était pas mon intention. » « Non, ne vous excusez pas. Vous n'avez rien à être désolé. » Graham passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration. « Maris, elle a l'habitude d'être le centre de l'attention, pour contrôler chaque situation. Votre talent a menacé ce contrôle. » Zahara hocha la tête. Elle comprenait mieux Maris que Graham pourrait le réaliser. L'insécurité sous l'extérieur parfait, la peur d'être remplacée, d'être trouvé manquant. « Je devrais y aller, » a-t-elle dit. « J'ai causé suffisamment de problèmes pendant une nuit. » « Vous n'avez causé aucun problème. Vous avez offert à tout le monde ici un cadeau. » Graham lui toucha légèrement le bras. « Mais si tu veux partir, je comprends. Laisse-moi t'appeler une voiture. »« Merci, mais j'ai déjà un taxi. » Graham hocha la tête. Ses yeux ne quittent jamais les siens. « Zahara, ce que tu as fait ce soir, c'était courageux et beau. J'espère que tu le sais. » La sincérité dans sa voix se rapprocha de la gorge d'émotion. « Merci de m'avoir donné la chance de me rappeler qui je suis. »« Non, dit-il doucement. Merci de m'avoir montré qui vous êtes. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regarda, pas avec désir ou possession, mais avec une véritable admiration, avec la reconnaissance d'elle en tant que personne de valeur, qui a fait battre le cœur de Zahara plus rapidement. Cela faisait si longtemps que personne ne l'avait vu de cette façon. « Bonne nuit, Graham, » dit-elle, en utilisant son prénom sans hésitation cette fois. « Bonne nuit, Zahara, je te verrai lundi. » Quand elle était de retour dans son uniforme, de retour à être invisible, la pensée était étrange maintenant, presque impossible à imaginer après ce soir. Alors que Zahara se dirigeait à travers la foule vers la sortie, elle a entendu son nom intitulé plusieurs fois. Les gens souhaitant la complimenter, se demandaient où elle s'était entraînée, si elle jouait régulièrement. Elle a répondu poliment mais brièvement, désireuse de rentrer chez elle pour traiter tout ce qui s'était passé. À l'extérieur, l'air nocturne était frais contre sa peau rincée. Alors qu'elle attendait son taxi, Zahara leva les yeux vers les étoiles, sentant une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle avait fait face à son passé ce soir, à la fois Marcus et sa propre peur, et elle avait récupéré sa voix, le cadeau qu'elle avait enterré depuis si longtemps. Quoi qu'il en soit ensuite,
Qu'elle soit retournée au manoir de Whitmore lundi ou a choisi un chemin différent, elle le ferait face à la tête haute et sa voix forte. Parce que ce soir, Zahara Price s'était rappelé qui elle était, et elle n'était pas sur le point d'oublier à nouveau. Le taxi s'est arrêté à l'immeuble de Zahara juste après minuit. Elle a payé le conducteur et a monté les 3 volets d'escalier. Son esprit est toujours sous le choc des événements de la soirée. Le son de la télévision lui a dit que sa mère était toujours éveillée, l'attendant. « Elle est là », a déclaré Esther, alors que Zahara entrait dans le petit salon. La belle du ballon. Zahara sourit, lançant ses talons avec un soupir reconnaissant. « Comment saviez-vous » Madame Jenkins est venue après son quart de travail à l'hôpital. A dit qu'elle avait reçu des SMS toute la nuit de sa nièce qui travaille à la restauration de ses fêtes de fantaisie. « J'ai dit que vous aviez chanté et abattu la maison. Les nouvelles se déplacent rapidement », a déclaré Zahara, s'installant sur le canapé à côté de sa mère. « À Charleston, vous savez mieux que ça. Les nouvelles se déplacent à la vitesse de la lumière. » Esther a étudié le visage de sa fille. « So, vous avez chanté. » Ce n'était pas une question, mais Zahara hocha la tête de toute façon. « J'ai chanté. » Et c'était comme rentrer à la maison. Les larmes ont coulé de façon inattendue. « Maman, j'ai oublié ce que c'était. Pour le laisser sortir, laisser les gens l'entendre. Arrêtez de se cacher. » Esther lui prit la main, la serrant fermement. « J'attends 10 ans pour vous entendre dire cela, petite fille. 10 longues années. J'avais tellement peur, a admis Zahara. Même si je le faisais, j'étais terrifiée. Mais ensuite, c'était comme si quelque chose s'ouvrait en moi. Comme si j'avais porté ce poids depuis si longtemps. J'ai oublié qu'il était là jusqu'à ce que je le pose enfin. C'est ce qui se passe lorsque vous niez qui vous êtes. Ça devient lourd. » Les yeux d'Esther étaient sages et saves. Alors que se passe-t-il maintenant? C'était la question que Zahara se posait tout le long du chemin du retour. Je ne sais pas. Une partie de moi veut revenir à la normale. Aller travailler lundi, garder la tête baissée, continuer comme si de rien ne s'était passé. Et l'autre partie? L'autre partie sait que c'est impossible. Zahara soupira, penchant sa tête en arrière contre le canapé. Les gens m'ont entendu, maman. M'a vraiment entendu. Il y avait même des gens de la musique là-bas. Des producteurs, des propriétaires de clubs. Ils m'ont donné leur carte. C'est merveilleux. Est-ce que c'est? Et si tout se reproduit? Et si je me mettais là-bas et que je me blesse à nouveau? L'expression d'Esther est devenue sévère. Zahara Joy Price, allez-vous vraiment laisser ce qu'un homme sans bon vous a fait il y a 10 ans de votre cadeau pour le reste de votre vie? Autrement dit, cela semblait stupide. Non, mais tu as été blessé. C'était mauvais. Mais tu as survécu et tu es plus fort maintenant, plus sage. Esther prit le visage de sa fille. Et cette voix de la vôtre, c'est encore plus puissant à cause de ce que vous avez vécu. Vous pensez que les gens ont été émus ce soir? Ce n'est rien comparé à ce que vous pouvez faire si vous vous laissez vraiment briller. Zahara sourit à travers ses larmes. Quand êtes-vous devenue si sage, maman? Chérie, je suis née sage. Tu es enfin assez vieux pour le remarquer. Esther bâille, l'effort de rester debout en faisant clairement ses ravages. Maintenant, aidez votre vieille maman au lit. Nous pouvons parler davantage de votre brillant avenir le matin. Alors que Zahara aidait sa mère à se préparer pour le lit, son esprit continuait de retourner au gala, au sentiment de chanter à nouveau, au visage de la foule, en particulier Graham. La façon dont il l'avait regardé avec émerveillement et autre chose, quelque chose qu'elle avait peur de nommer. « Maman », dit-elle en rentrant les couvertures autour d'Esther, « il y a autre chose. Quelque chose que je ne vous ai pas dit. À propos de ce beau boss ?» demanda Esther avec un sourire connaissant. Zahara cligna des yeux avec surprise. « Comment as-tu… » Madame Jenkins l'a mentionné aussi, a dit que sa nièce a dit qu'il ne pouvait pas vous détacher des yeux toute la nuit, qu'il vous regardait comme si vous aviez suspendu la lune. La chaleur s'est glissée dans les joues de Zahara. Ce n'est pas comme ça. Il est marié. Malheureusement, d'après ce que tu m'as dit. Toujours marié, a insisté Zahara. Et c'est mon patron. Et il est blanc et riche et vit dans un monde complètement différent de moi. Vous continuez à vous dire toutes les raisons que ça ne peut pas fonctionner. Pendant ce temps, votre cœur a déjà décidé, n'est-ce pas? Zahara n'a pas répondu, mais son silence était suffisamment de confirmation. « Faites juste attention, bébé, » dit Esther, sa voix softening. Non pas parce qu'il est blanc ou riche ou tout cela, mais parce que lorsqu'un cœur a été enfermé aussi longtemps que le vôtre, cela peut prendre des décisions précipitées quand elle devient enfin libre. Zahara se pencha pour embrasser le front de sa mère. « Je le serai, je le promets. » Plus tard, allongée dans son propre lit, Zahara a rejoué les événements de la nuit dans son esprit. La confrontation avec Marcus,
la tentative d'humiliation de Maris au moment où elle a commencé à chanter, les applaudissements tonitruants, et le visage de Graham, ses larmes aux yeux, la façon dont il l'avait regardée par la suite, comme s'il la voyait vraiment, pour la première fois. Malgré son épuisement, le sommeil est resté insaisissable. Trop de choses s'étaient reproduites, trop avait changé. Au moment où l'aube a commencé à alléger le ciel devant sa fenêtre, Zahara avait pris une décision. Elle irait travailler lundi. Elle ferait face à ce qui est venu ensuite, mais elle ne cacherait plus jamais sa voix. Le manoir de Whitmore était anormalement calme lorsque Zahara est arrivée lundi matin. Elle avait des chuchotements à moitié attendus, des regards, une reconnaissance de ce qui s'était passé au gala. Au lieu de cela, il y avait un silence étrange, comme si tout le monde retenait son souffle. Luan l'a rencontrée dans la cuisine avec un câlin rapide. « Tu étais incroyable », murmura-t-elle. « Tout le monde en parle. »« Cela ne semble pas dire », a déclaré Zahara, regardant autour de la cuisine vide. « C'est parce que Madame Whitmore a appelé une réunion du personnel en premier et a clairement indiqué que quiconque a mentionné le gala ou votre chant aurait été licencié sur place. » Le cœur de Zahara coulait. C'est ainsi que ça allait être. Maris allait prétendre que rien ne s'était passé, allait essayer de remettre Zahara à sa place. « Où est-elle maintenant » demanda Zahara. « À l'étage. Elle n'est pas descendue toute la matinée. » Luan baissa encore plus sa voix. Et ils ont eu un énorme combat quand ils sont rentrés du gala. Tout le monde pouvait l'entendre. Monsieur Graham a dormi dans l'une des chambres. Cette nouvelle a rendu Zahara mal à l'aise. Elle ne voulait pas être la cause de plus de tension dans leur mariage déjà tendu. « Et Monsieur Whitmore est parti pour le bureau tôt, mais il a laissé quelque chose pour toi. » Luan tendit la main dans sa poche de tablier et sortit une petite enveloppe. « M'a demandé de te le donner à votre arrivée. » Curieux et un peu inquiet, Zahara a pris les limites et l'a glissé dans sa propre poche. « Merci, Luan. Tu vas l'ouvrir ?»« Plus tard, » a déclaré Zahara. Elle n'était pas prête à partager le message que Graham lui avait laissé, même avec Luan, qui avait toujours été gentille. Zahara a fait ses fonctions matinales comme d'habitude, époussetant, aspirant, faisant des lits. C'était étrange à quel point c'était normal, et pourtant à quel point il est différent. Elle était la même personne faisant le même travail, mais elle se sentait modifiée d'une manière fondamentale, comme si l'acte de chanter, d'être entendue, avait déplacé quelque chose en elle qui ne pourrait jamais être remis tel qu'il était. Elle changeait les serviettes dans l'une des salles de bain des invités lorsqu'elle a entendu la voix de Maris derrière elle. « Je vois que vous avez décidé de venir travailler aujourd'hui. » Zahara se tourna pour trouver son employeur debout dans l'embrasure de la porte, impeccablement habillé comme toujours, mais avec des cercles sombres sous ses yeux que même son maquillage expert ne pouvait pas cacher complètement. « Oui, madame, » dit calmement Zahara. « C'est lundi. » Les yeux de Maris se plissèrent. « Ne jouons pas à des jeux, Zahara. Après votre performance au gala, je vous ai à moitié prévu de quitter, pour poursuivre vos ambitions évidentes ailleurs. J'ai besoin de ce travail, madame Whitmore. Ma mère... Oui, les factures médicales de votre mère, très noble. » Maris est entrée dans la salle de bain, ses talons cliquant sur le sol de carreau. « Mais nous savons tous les deux que quelque chose a changé. Vous avez changé. » Zahara leva son terrain. « Je suis toujours la même personne que j'étais avant. Êtes-vous ? Parce que la femme que j'ai embauchée était invisible, efficace, silencieux. » La voix de Maris s'est endurcie sur le dernier mot. Elle a compris sa place dans cette maison. « Avec tout le respect que je vous dois, madame Whitmore, je n'ai jamais oublié ma place. Je fais mon travail et je le fais bien. Le fait que je puisse chanter ne change pas cela. Mais cela change la façon dont les gens vous voient, comment le mari vous voit. C'était là, le vrai problème. » Zahara avait soupçonné autant, mais l'entendre la confirmer a fait tourner son estomac avec un mélange de culpabilité et d'indignation. « Madame Whitmore, il n'y a rien entre moi et votre mari. »« Pas encore, » dit froidement Maris. « Mais j'ai vu la façon dont il vous regardait quand tu chantais. Je connais mon mari, Zahara. Je sais quand il est intéressé par quelqu'un. » L'implication pendait dans l'air entre eux. Zahara sentit ses joues rincées de colère. « Je n'ai jamais été que professionnelle avec Monsieur Whitmore, » a-t-elle dit fermement. « Et il n'a jamais été que respectueux envers moi. » « Bien sûr, c'est ce que tu dirais. » Maris croisa les bras. « Permettez-moi d'être clair. Je ne vous tire pas. Différent comment ? Vous travaillerez différentes heures, quand Graham sera au bureau. Vous me rendez compte directement, pas à Madame Peterson. Et vous ne le ferez, en aucune circonstance, soyez seul avec mon mari. Suis-je compris ? L'injustice de tout cela a donné envie à Zahara de quitter sur le coup. Mais elle a pensé à sa mère, aux factures médicales qui ont continué à s'accumuler, au loyer qui était dû la semaine prochaine.
Oui, Madame Whitmore. Maris sourit, satisfait de sa victoire. Bien, je suis content que nous nous comprenons. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Oh, et Zahara, votre chant était adéquat. Mais si vous hébergez des rêves de quelque chose de plus, je conseillerais pour cela. L'industrie musicale est un endroit brutal. Demandez simplement à Marcus Wells. Avec ce coup de séparation, Maris est partie, son parfum s'attardant dans l'air comme un nuage toxique. Zahara se pencha contre le comptoir de la salle de bain, reprenant profondément son cœur de course. Elle s'attendait à des retombées du gala, mais pas à ceci. Pas les accusations à peine voilées de Maris, pas le réarrangement de tout son horaire de travail pour l'éloigner de Graham. L'enveloppe dans sa poche se sentait soudainement lourde. Jetant un coup d'œil pour s'assurer qu'elle était seule, Zahara l'a retirée et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une note écrite dans l'écriture distinctive de Graham. « Zahara, ce que vous avez fait au gala était extraordinaire. Votre voix a déplacé tous ceux qui l'ont entendu, y compris, peut-être surtout moi. J'ai pris la liberté de mettre en place une réunion pour vous avec James Collins à Riverfront Records. Il était au gala et était aussi impressionné que moi. La réunion a lieu ce mercredi à 14 h. J'espère que vous irez. Votre cadeau mérite d'être partagé. Si vous décidez que c'est un chemin que vous souhaitez explorer, sachez que je vous soutiendrai comme je le peux, que cela signifie des heures de travail flexibles, un congé ou tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Ta voix a réveillé quelque chose en moi que je pensais être mort depuis longtemps. Merci pour ce cadeau inattendu. » Graham Zahara a lu la note 2 fois, ses émotions un fouillis confus. Graham avait organisé une réunion pour elle, avec un cadre record. Il proposait de l'aider à poursuivre le chant professionnellement. C'était généreux, réfléchi et complètement inapproprié, compte tenu des préoccupations de Maris. Elle a soigneusement plié la note et l'a remise dans l'enveloppe. Quels que soient ses sentiments à propos de Graham, et elle n'était pas prête à les examiner trop étroitement, elle ne pouvait pas se laisser être la cause de plus de conflits dans son mariage. Et elle ne pouvait pas se permettre de perdre cet emploi. Pas encore, pas avant qu'elle n'ait rien aligné. La rencontre avec Riverfront Records, cependant, c'était une autre affaire. C'était à propos de sa voix, de son cadeau, de son avenir. Et personne, pas Maris Whitmore, pas même ses propres craintes, avait le droit de reprendre cela à nouveau. Mercredi après-midi, Zahara est assis dans la zone de réception des records de Rivière, lissant nerveusement la jupe de la robe bleue simple qu'elle avait achetée pour l'occasion. C'était le premier nouveau vêtement qu'elle s'était acheté en plus d'1 an. Une petite extravagance qui ressemblait à une déclaration d'intention. Miss Price, la réceptionniste lui sourit. Monsieur Collins vous verra maintenant. Cœur battant, Zahara a suivi le jeune woman dans un couloir bordé de disques platine et de photos publicitaires d'artistes célèbres. Au bout du couloir se trouvait un grand bureau d'angle avec des fenêtres donnant sur la rivière. James Collins se leva derrière son bureau alors qu'elle entrait, un grand homme noir maigre dans la cinquantaine avec des cheveux de sel et de poivre et des yeux aimables derrière des lunettes élégantes. « Zahara Price », a-t-il dit, tendant sa main. « J'ai hâte de vous rencontrer correctement. » Zahara lui serra la main, surprise par la chaleur de sa salutation. « Merci de m'avoir vu, Monsieur Collins. James, s'il te plaît. » Il lui faisait signe de s'asseoir. « Je dois vous dire que je n'ai pas pu arrêter de penser à votre performance au Gala Whitmore. En 30 ans dans cette entreprise, j'ai rarement entendu une voix avec une telle authenticité. »« Merci, » dit Zahara, sentant une fard à joue sur ses joues. « Cela faisait longtemps que je n'avais pas chanté en public. » Alors Graham Whitmore a mentionné. Il a également dit que vous aviez l'habitude d'écrire votre propre musique. Zahara hésita. « Oui, il y a longtemps. Une chance que vous ayez recommencé ou à garder l'un de vos anciens matériels. » Elle a pensé au cahier caché au bas de son tiroir de commode, rempli de chansons qu'elle avait écrites au fil des ans, mais jamais partagées. Des chansons qui n'avaient été que sa sortie pendant le long silence. « J'ai des choses, a-t-elle admis. Rien de poli. J'adorerais les entendre. » James se pencha en avant, son expression sérieuse. « Écoutez, Zahara, je ne vais pas battre dans le buisson. Je pense que vous avez un potentiel extraordinaire. Votre voix, votre présence, ils sont spéciaux. Et dans cette industrie, spécial est ce que nous recherchons toujours. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez pas encore à dire quoi que ce soit. Pensez-y. » Il a tiré un dossier de son tiroir de bureau et lui a remis. Il s'agit d'un accord de développement standard. 6 mois pour travailler avec nos producteurs, développer votre son, enregistrer des démos. Nous fournirons une petite allocation afin que vous puissiez vous concentrer sur la musique. Si les choses se passent bien, nous passons à un contrat d'enregistrement complet. Les mains de Zahara tremblaient en prenant le dossier.
C'était tout ce dont elle avait rêvé à 18, avant Marcus, avant la trahison, avant d'avoir enterré sa voix et ses ambitions. C'est beaucoup à prendre, a reconnu James. Ramenez le contrat à la maison, lisez-le. Demandez à un avocat de le regarder si vous le souhaitez. Mais je devrais vous le dire, Graham Whitmore a déjà proposé de couvrir les frais juridiques. Il sourit à son expression surpris. Il croit en toi, Zahara. Et après t'avoir entendu chanter, moi aussi. Puis-je vous demander quelque chose, James? Dit Zahara, trouvant sa voix. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Il y a tant de chanteurs talentueux là-bas, plus jeunes que moi, avec plus d'expérience, plus de connexion. C'est vrai, a-t-il convenu, mais ils n'ont pas ce que vous avez. Quand vous avez chanté à ce gala, vous ne jouiez pas, vous révéliez. Il y a une vie dans votre voix, Zahara. Joie, douleur, résilience. Vous ne pouvez pas simuler cela et vous ne pouvez pas l'enseigner. Il se pencha en arrière sur sa chaise. Quant à pourquoi maintenant? Parfois, la vie a son propre timing. La question est de savoir si vous êtes prêt à l'embrasser. Était-elle prête? Après 10 ans de silence, de cachette, de jouer en toute sécurité, la pensée était terrifiante et exaltante. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir », a-t-elle enfin dit. « Bien sûr, prenez une semaine. » Mais Zahara, son expression est devenue sérieuse. Ne laissez pas la peur prendre cette décision pour vous. Vous avez déjà perdu trop de temps à cela. Zahara a quitté Riverfront Records dans une étourdie. Le dossier du contrat s'est accroché à sa poitrine comme une chose précieuse. Le soleil de l'après-midi scintillait sur la rivière alors qu'elle marchait le long du front de mer, essayant de trier ses pensées tumultueuses. Un contrat d'enregistrement, une chance de chanter à nouveau, d'écrire à nouveau, d'être la personne qu'elle avait déjà rêvé de devenir. Cela semblait impossible, comme quelque chose qui est arrivé à d'autres personnes, et non aux femmes comme elle qui nettoyèrent les maisons et vivaient le chèque de paie au chèque de paie. Mais c'était réel. Le dossier dans ses mains l'a prouvé. Elle a trouvé un banc surplombant l'eau et s'est assise, ouvrant le dossier pour parcourir le suitract à l'intérieur. C'était plein de termes juridiques qu'elle ne comprenait pas pleinement, mais les bases étaient suffisamment claires. 6 mois, une allocation modeste, aucune garantie d'un contrat complet par la suite, mais une vraie chance. Une porte s'ouvrant où elle avait pensé que toutes les portes étaient fermées. Son téléphone bourdonnait d'un texte. C'était de Graham. Comment s'est déroulée la réunion? Elle regarda le message, ne savant pas comment répondre. Depuis leur brève rencontre au gala, ils n'avaient pas parlé. Elle l'avait délibérément évité, travaillant les nouvelles heures que Maris lui avait attribuées. Mais elle avait néanmoins ressenti sa présence dans la maison, avait été consciente des notes qu'il lui avait laissées avec Luan, les petites façons dont il a essayé de communiquer. Après un moment d'hésitation, elle a tapé « Ça s'est bien passé. Merci de l'avoir configuré. Ils m'ont offert un accord de développement. » Sa réponse est venue presque immédiatement. « C'est une merveilleuse nouvelle. Je savais qu'il verrait ce que j'ai vu. À quoi pensez-vous? À quoi pensait-elle? C'était la question, n'est-ce pas? Elle pensait aux factures médicales de sa mère, au loyer, à la sécurité. Elle pensait aux rêves différés et les chances non prises. Elle pensait à Graham Whitmore et à la façon dont il la regardait quand elle a chanté, comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est effrayant, elle a écrit honnêtement, et compliqué. Une pause alors, je comprends, mais Zahara, s'il vous plaît, ne laissez pas les complications vous arrêter. Pas encore. Elle regarda le message. Comment savait-il? Comment a-t-il si bien compris la guerre menée en elle? J'ai besoin de retourner au travail, elle a envoyé un texto, évitant le cœur de la question. Bien sûr. Mais Zahara, je suis fier de toi, quoi que vous décidiez. Les mots simples ont apporté des larmes inattendues à ses yeux. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un était fier d'elle? À quand remonte la dernière fois que quelqu'un avait cru en ses possibilités plutôt qu'à ses limites? Alors qu'elle revenait vers l'arrêt de bus, Zahara a pris une décision. Elle parlait à sa mère ce soir. Elle regarderait leurs finances, déterminerait s'ils pouvaient gérer sur l'allocation que Riverfront offrait. Et si les réalités pratiques l'emportèrent sur le rêve, au moins elle l'aurait considéré, se serait permis d'imaginer un avenir différent. C'était des progrès, n'est-ce pas? Après 10 ans de refus de rêver même, Esther passait une bonne journée lorsque Zahara est rentrée chez lui. Elle était assise dans le salon, regardait son émission de jeux préférée et travaillait sur un puzzle de mots croisés. La vue des yeux brillants de sa mère et de l'expression d'alerte ont relâché une partie de l'inquiétude qui était assise comme une pierre dans la poitrine de Zahara. « Il y a ma superstar », a déclaré Esther avec un sourire. « Comment s'est passée ta grande réunion ?» Zahara s'est assise à côté de sa mère
et lui a tout dit à propos de James Collins sur l'accord de développement, à propos de l'allocation qui était inférieure à ce qu'elle avait fait aux Whitmores, mais pourrait suffire s'il faisait attention. « Permettez-moi de voir ce contrat », a déclaré Esther lorsque Zahara avait terminé. Elle a mis ses lunettes de lecture et a commencé à passer par les pages avec une minutie surprenante. Engagement de 6 mois. Il possède une publication sur tout ce que vous créez pendant cette période. Des trucs standards, mais vous voudrez qu'un avocat examine ses pourcentages de redevances. Zahara regarda sa mère avec surprise. « Comment connaissez-vous les pourcentages de redevances ?» Esther lui lança un coup d'œil par-dessus de ses lunettes. « Girl, qui pensez-vous à gérer tous les contrats lorsque votre papa et moi avons dirigé cette entreprise de restauration? Je n'ai peut-être pas de diplôme de fantaisie, mais je sais comment lire les petits caractères. » Elle se tourna vers le contrat. « Dans l'ensemble, ce n'est pas une mauvaise affaire pour un nouvel artiste, mais la vraie question est, tu le veux? » « Je pense que oui, » dit doucement Zahara, « mais j'ai peur, maman. Et si j'échoue? Et si j'abandonne mon travail? Et alors rien vient de cela, et nous ne pouvons pas payer vos factures médicales ou le loyer? Et si le ciel tombe et que nous sommes tous frappés sur la tête ?» Esther interromput. « Bébé, il y a 1 million de what-if dans la vie. Vous ne pouvez pas les laisser vous paralyser. Mais vos soins sera géré, » a déclaré fermement Esther. « J'y pense depuis le gala. Si vous avez la chance de poursuivre votre musique, je veux que vous le preniez. Nous pouvons déménager dans un petit appartement. Je peux postuler pour des programmes d'assistance supplémentaires. Il y a des options, Zahara. Je ne peux pas vous demander de faire ça. Vous ne demandez pas, je propose. » Esther a pris la main de sa fille. « Depuis 10 ans, je vous ai regardé mettre votre vie en attente pour moi. Travailler des emplois sous votre talent. Rentrer directement à la maison tous les soirs pour prendre soin de votre vieille maman, sans jamais prendre une chance dans vos propres rêves. C'était mon choix, » a insisté Zahara. « Était-ce ou était-ce juste plus facile que de faire face à ce qui s'est passé avec Marcus? Plus facile que de risquer à nouveau votre cœur, que ce soit sur la musique ou sur l'amour? » La question a frappé trop près de chez elle. Zahara détourna les yeux, incapable de rencontrer le regard connaissant sa mère. « Il ne s'agit pas seulement de l'accord de disque, n'est-ce pas ?» demanda doucement Esther. « Il s'agit aussi de Graham Whitmore. » La tête de Zahara se releva. « Non, ce n'est pas le cas. Zahara Joy, je te connais toute ta vie. Tu ne peux pas me mentir. » La voix d'Esther était gentille, mais ferme. « Cet homme signifie quelque chose pour toi. Et d'après ce que tu m'as dit, ce que j'ai reconstitué, tu veux dire quelque chose pour lui aussi. Il est marié, maman. Oui, il l'est, à une femme qui le traite comme une possession, pas un partenaire. À une femme qui utilise sa position pour faire en sorte que les autres se sentent petits. » Esther secoua la tête. « Je ne dis pas que ça fait les choses. Je dis juste que cela le rend humain. Rien ne s'est passé entre nous, » a déclaré Zahara fermement. « Rien ne se passera. Peut-être pas. Mais sa croyance en vous, son soutien à votre talent, c'est réel. Et c'est précieux. Ne jetez pas cela parce que vous avez peur des sentiments qui viennent avec. » Zahara était silencieuse, absorbant les paroles de sa mère. Avait-elle raison? Zahara se cachait-il de plus que le souvenir de la trahison de Marcus? Se tait-elle de la possibilité de connexion, de vulnérabilité, d'être vue? « Je pense que vous devriez conclure l'accord, » a déclaré Esther après un moment. « Pas pour Graham Whitmore, pas pour moi, pas pour personne d'autre que vous-même, parce que cette voix mérite d'être entendue. » En regardant dans les yeux de sa mère, en voyant la croyance inébranlable là-bas, Zahara sentit quelque chose se déplacer en elle, un dernier morceau de résistance cédant. « D'accord, » dit-elle doucement, « je vais le faire. » Le visage d'Esther a éclaté dans un large sourire. « C'est ma fille. » Le lendemain matin, Zahara est arrivée au manoir Whitmore plus tôt que d'habitude. Elle avait un plan. Elle parlerait d'abord à Maris, lui donnerait un avis approprié, explique la situation professionnelle. C'était la bonne chose à faire, la chose respectueuse, malgré la tension entre eux. Mais alors qu'elle entrait dans la cuisine, elle ne trouva pas Maris, mais Graham, assise à table avec une tasse de café et le papier du matin. Il leva les yeux lorsqu'elle est entrée, son visage s'éclaircissant. « Zahara, bonjour. Monsieur Whitmore. » Elle a gardé son ton formel, conscient de la présence de Luan au poêle. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je pensais que tu serais au bureau maintenant. J'avais des choses à prendre en charge à la maison en premier. » Ses yeux fouillaient les siens. « Comment vas-tu? Je t'ai à peine vu toute la semaine. » Parce que votre femme s'en est assurée, Zahara pensa, mais n'a pas dit. « Je vais bien, merci. En fait, j'espérais parler avec Madame Whitmore. Est-elle disponible? » « Elle est absente. »
Le petit déjeuner rencontre son comité de charité. Graham se leva. « Mais je suis là. Y a-t-il quelque chose avec lequel je peux aider ?» Zahara hésita, jetant un coup d'œil à Luan, qui faisait une mauvaise démonstration de ne pas écouter. « C'est une affaire de travail, » dit-elle avec soin. La compréhension est apparue dans les yeux de Graham. « Pourquoi ne pénétrons-nous pas dans mon bureau ?» Luan a haussé les sourcils, mais n'a rien dit lorsque Zahara a suivi Graham de la cuisine et dans le couloir jusqu'à son bureau à domicile. C'était un espace chaleureux et accueillant, avec des étagères du sol au plafond et de grandes fenêtres donnant sur le jardin. « S'il vous plaît, asseyez-vous, » dit Graham, faisant un geste vers l'une des chaises confortables devant son bureau. Mais au lieu d'aller derrière le bureau, Salumelf, il a pris la chaise à côté de la sienne, la tournant pour lui faire face. « Vous avez pris une décision concernant le contrat d'enregistrement. » Ce n'était pas une question, mais Zahara hocha la tête de toute façon. « Oui, je vais l'accepter. » Le visage de Graham a éclaté dans un large sourire. « C'est une merveilleuse nouvelle, Zahara. Vraiment merveilleux. Cela signifie que je vais devoir quitter ma position ici, » a-t-elle dit en regardant attentivement son expression. « Je voulais donner à Madame Whitmore un avis approprié. 2 semaines, bien sûr. Elle a donc le temps de trouver un remplaçant. Bien sûr. » Le sourire de Graham s'est légèrement dimensionné. « Elle sera déçue de te perdre. » Zahara ne pouvait pas aider le petit son sceptique qui lui a échappé. « Je pense que Madame Whitmore se gérera très bien sans moi. » « Vous avez probablement raison. » Graham soupira, passant une main dans ses cheveux. « Les choses ont été tendues depuis le gala. Je sais, et je suis désolé pour ça. Ce n'était pas mon intention de causer des problèmes chez vous. »« Vous n'avez rien causé, » dit fermement Graham. « Si quoi que ce soit vous illuminez ce qui était déjà là. » L'écho des mots moqueurs de Maris de la nuit de gala était suspendu entre eux. « Monsieur Whitmore, Graham, » se corrigea Zahara, décidant que la formalité était inutile maintenant. « J'ai besoin de vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Toujours. Pourquoi m'as-tu aidé? La réunion avec Riverfront, l'offre de payer des conseils juridiques. Pourquoi aller à une telle longueur pour quelqu'un qui travaille pour toi ?» Graham était silencieux pendant un moment, considérant. « La réponse simple est que je crois en votre talent. Lorsque vous avez chanté au gala, c'était transcendant, le type de cadeau qui mérite d'être partagé avec le monde. Et la réponse compliquée? » Ses yeux rencontrèrent les siens, honnêtes et sans surveillance. « La réponse compliquée est que lorsque vous avez chanté, je me suis souvenu de ce que ça faisait d'être ému, pour être touché par quelque chose de réel et de vrai. Et j'ai réalisé à quel point je ressens rarement cela, dans mon travail, dans mon mariage, dans ma vie. » Il se pencha légèrement en avant. « Tu as réveillé quelque chose en moi, Zahara, quelque chose que je pensais être mort, et je suis reconnaissant pour ça, que tu chantes à nouveau ou non. » L'honnêteté brute de ses paroles a laissé Zahara sans voix. Ce n'était pas un homme essayant de la séduire, essayant de la posséder. C'était quelqu'un qui reconnaissait en elle ce qu'elle commençait à reconnaître en elle-même, le pouvoir de l'authenticité, de vivre honnêtement. « Je ne sais pas quoi dire, » a-t-elle admis. « Vous n'avez rien à dire. Soyez juste qui vous êtes. Chantez vos chansons. Laissez votre voix être entendue. » Graham sourit, un soupçon de tristesse dans ses yeux. « Et sachez que partout où vous allez d'ici, quoi que vous fassiez, il y a au moins une personne au monde qui vous voit. Vraiment vous. » Le moment s'est étendu entre eux, rempli de choses non dites mais comprenaient. Dans une autre vie, dans une autre histoire, il aurait peut-être pu y en avoir plus, mais dans celui-ci il y avait des frontières qu'aucun d'eux n'était disposé à traverser. « Merci, » dit enfin Zahara. « Pour tout. » Graham hocha la tête, acceptant les limites de ce qui pourrait être. « Voulez-vous me dire comment ça se passe? À Riverfront? »« Oui, » prometta-t-elle. « Je vais. » Alors qu'elle se levait pour partir, Graham a tendu la main et lui a brièvement touché la main, un contact éphémère qui a néanmoins envoyé de la chaleur courir à travers elle. « Zahara, » dit-il doucement, « soyez extraordinaire. » Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans un flou de préparatifs. Zahara a travaillé son avis au Whitmore Mansion, entraînant la jeune femme que Maris a embauchée pour la remplacer. Elle a signé le contrat avec Riverfront Records. Après l'avoir révisé par un avocat, Graham a recommandé et insisté pour payer. Elle et sa mère ont commencé à chercher un appartement plus petit et plus abordable, qui répondrait toujours aux besoins de mobilité d'Esther. À travers tout cela, Zahara a ressenti un étrange mélange d'excitation et de tristesse. L'excitation pour ce qui nous attendait, pour la chance de récupérer sa voix et ses rêves. Tristesse pour ce qu'elle laissait derrière elle, la sécurité d'un travail stable, les routines familières, et oui,
la proximité quotidienne avec Graham. Elle a vu peu de lui pendant ses nageoires alcemènes. Il était occupé avec un nouveau projet au travail, et Marie s'est assurée que leurs chemins se croisaient rarement à la maison. Mais il a laissé des notes pour elle, de petits encouragements cachés dans des endroits seulement qu'elle trouverait. Son nettoyage de caddie, la poche de son tablier de travail, les pages du livre qu'elle a gardé dans la salle de pause du personnel. Votre courage m'inspire. N'oubliez pas de faire confiance à votre instinct en studio. Ce sont de bons. Le monde est prêt pour votre voix. Chaque note qu'elle a sauvée dans une petite boîte, avec la première qu'il lui avait donnée après le gala. C'étaient des rappels tangibles de quelqu'un qui croyait en elle, qui a vu au-delà de l'uniforme et du rôle de la personne en dessous. Maris, quant à lui, a maintenu une civilité froide qui masquait à peine son soulagement au départ de Zahara. Le dernier jour de Zahara, elle lui a remis le salaire final avec un sourire serré. « Je suppose que les félicitations sont en ordre », a-t-elle dit, son ton suggérant autre chose. Tout le monde ne peut pas quitter le service domestique pour un studio d'enregistrement. « Merci, Madame Whitmore », dit Zahara, refusant de se lever. « J'espère que vous savez ce que vous faites », a poursuivi Maris. « L'industrie musicale peut être brutale, surtout pour quelqu'un de votre âge. » À 26 ans, Zahara était à peine ancienne, mais elle a compris ce que Maris impliquait, qu'elle avait manqué sa fenêtre, qu'il était trop tard pour qu'elle poursuive ce rêve. « Je garderai cela à l'esprit », a-t-elle dit calmement. Maris l'a étudié un instant. Quelque chose comme le respect se détourne dans ses yeux. « Vous avez changé », a-t-elle observé. « Depuis le gala, tu es différent. »« Non, Madame Whitmore, je suis la même chose que je l'ai toujours été. Tu me vois juste maintenant. » Maris n'a eu aucune réponse à cela. Avec un signe de tête qui aurait pu être reconnaissant, elle s'est retournée et s'est éloignée, laissant Zahara dire ses adieux au reste du personnel. Luan a pleuré et a fait promettre Zahara d'appeler. Karl lui a donné un bouquet de fleurs du jardin. Même Madame Peterson, la femme de ménage de Stern, lui a souhaité bonne chance et a dit qu'il la surveillerait à la radio. Mais il n'y avait aucun signe de Graham. Zahara s'est dit que c'était mieux de cette façon. Nettoyeur, plus simple. Un adieu approprié ne ferait que compliquer les choses, ne ferait que brouiller les lignes, qu'ils avaient tous deux pris en compte de maintenir. Alors qu'elle rassemblait ses quelques effets personnels et se préparait à quitter le manoir Whitmore pour la dernière fois, Zahara ne pouvait s'empêcher de sentir qu'un chapitre fermait. Pendant 10 ans, elle s'était définie par ses limites, par ce qu'elle ne pouvait pas ou ne devrait pas faire. Maintenant, elle entrait dans un avenir défini par la possibilité. C'était terrifiant et exaltant. À l'extérieur, le soleil de fin d'après-midi projette de longues ombres sur la pelouse bien entretenue. Zahara a jeté un dernier coup d'œil à la grande house, à la vie qu'elle laissait derrière elle. Puis elle se tourna vers la porte, vers tout ce qui est venu ensuite. Zahara. Elle s'arrêta au son de la voix de Graham. Il se tenait près du chemin du jardin, comme s'il l'attendait. « Je pensais que tu étais au bureau », a-t-elle dit, son cœur battant plus vite malgré ses meilleures intentions. « Je ne pouvais pas te laisser partir sans dire au revoir. » Il s'approcha d'elle, arrêtant une distance respectueuse, et sans vous donner ceci. Il a tenu un petit paquet enveloppé. Zahara l'a pris avec hésitation. « Qu'est-ce que c'est ? Ouvrez-le. » Elle a soigneusement retiré le papier d'emballage pour révéler un magnifique journal lié au cuir. Sur la première page, Graham avait écrit « Pour vos chansons, pour votre vérité, pour votre voix, je pensais que vous pourriez avoir besoin d'un endroit pour garder votre nouvelle musique, » a-t-il expliqué. Quelque part de spécial. Des larmes piquaient les yeux de Zahara. C'était un cadeau si simple, mais si parfaitement réfléchi, ne faisant pas partie non seulement de qui elle avait été, mais de qui elle devenait. « Merci », dit-elle doucement. « Je vais bien l'utiliser. » Graham hocha la tête, ses yeux disant toutes les choses que ses paroles ne pouvaient pas. « Je sais que tu le feras. » Pendant un moment, ils se tenèrent là, tellement pas les autres non divisés entre eux. Dans un autre monde, peut-être, l'histoire aurait pu être différente. Mais dans celui-ci, ils connaissaient tous les deux les lignes qui ne pouvaient pas être creusées. « Au revoir, Graham », dit enfin Zahara. « Pas au revoir », corrigea-t-il doucement. « Juste, jusqu'à ce que nous nous revoyions. » Avec un dernier sourire qui contenait à la fois de la tristesse et de l'espoir, Zahara s'est tournée et a traversé la porte. Le journal s'est accroché à sa poitrine, comme une promesse de choses à venir. Graham la regarda partir, debout, immobile, jusqu'à ce qu'elle disparaisse de la vue. Puis il se tourna vers la maison, à sa vie, à ses choix, au chemin qu'il avait choisi, mais commençait à remettre en question. Quant à Zahara, elle n'a pas regardé en arrière. Elle avait passé trop d'années à regarder en arrière.
s'attardant sur ce qui aurait pu être. Maintenant, il était temps de regarder avec impatience, à sa voix, à sa musique, à la femme qu'elle se permettait enfin de devenir. Le soleil se couchait alors qu'elle atteignait l'arrêt de bus, jetant tout dans une lueur dorée qui ressemblait à une bénédiction, comme un signe. Elle a ouvert le journal que Graham lui avait donné et sur la deuxième page, a écrit la première ligne d'une nouvelle chanson. C'est la voix que j'ai essayé d'enterrer. Les mots sont venus facilement, coulant d'un endroit enfermé pendant trop longtemps. Au moment où le bus est arrivé, elle avait rempli 3 pages, son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Demain, elle commencerait sa nouvelle vie à Riverfront Records. Demain, elle entrait dans le studio et laissait à nouveau sa voix planer. Demain, elle embrassait toutes les possibilités qui avaient autrefois semblé perdues pour elle. Mais aujourd'hui, maintenant, elle était simplement Zahara Price, une femme qui avait trouvé le courage de chanter à nouveau. Et c'était plus que suffisant. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Zahara Price est entrée pour la première fois dans Riverfront Records. 6 mois de longues journées dans le studio, d'écriture et de réécriture, de retrouver sa voix, pas juste en tant que chanteuse, mais en tant qu'artiste avec quelque chose à dire. Le petit appartement qu'elle a maintenant partagé avec sa mère dans une partie modeste de la ville était loin de la grandeur du manoir de Whitmore, mais il était devenu une maison remplie de musique et de rire. La santé d'Esther s'était stabilisée sous la garde d'un nouveau spécialiste, James Collins avait recommandé, et bien que l'argent soit encore serré, l'allocation de Riverfront l'a rendu gérable. Aujourd'hui était le jour où Zahara avait à la fois anticipé et redouté la fin de son contrat de développement, le jour où James déciderait de lui offrir un accord d'enregistrement complet. Elle avait tout versé dans les 6 chansons qu'ils avaient reproduites, son histoire, sa douleur, son voyage de retour à elle-même. Il était maintenant temps de voir si cela suffisait. Elle s'habillait soigneusement dans une robe jaune simple qui a fait briller sa peau foncée, les mêmes boucles d'oreilles corail que sa mère avait portées au cours de sa propre carrière de chanteuse. Et la seule extravagance qu'elle s'était autorisée depuis son départ à Riverfront, une paire de bottes confortables, mais élégantes qui lui ont fait se sentir ancrée et confiante. « Tu es belle », dit Esther, alors que Zahara entra dans le salon. « Comme une étoile. »« Ne prenons pas de l'avance sur nous-mêmes, maman, » dit Zahara, même si elle ne pouvait s'empêcher de sourire. « Nous ne savons pas encore ce que James va dire. »« Je sais, » répondit Esther avec certitude. « Cet homme serait idiot de vous laisser partir, et James Collins n'est pas un imbécile. » Zahara se pencha pour embrasser la joue de sa mère. « Ta foi en moi ne déroge jamais, n'est-ce pas? Pas une seule fois en 26 ans. » Esther lui serra la main. « Maintenant, allez obtenir ce contrat. » Et n'ose pas rentrer à la maison sans cela. Les bureaux de Riverfront Records étaient devenus un territoire familier au cours des 6 derniers mois. Zahara a salué la réceptionniste avec un sourire alors qu'elle se dirigeait vers le bureau de James, son cœur battant mais son pas stable. Elle l'a trouvé en écoutant ce qu'elle a reconnu comme le mélange final de Summertime, la chanson qui avait tout commencé au gala Whitmore. Ils avaient enregistré une nouvelle version, celle qui honorait le classique, mais était indubitablement la sienne, raw, émouvante, avec une touche de quelque chose de moderne dans l'arrangement. James leva les yeux en entrant, son expression illisible. Zahara, juste à l'heure. Il a fait un geste vers la chaise en face de son bureau. Ayez un siège. Elle s'assit, ses mains pliées sur ses genoux pour empêcher-les d'aggraver. Alors, a-t-elle dit, visant à occasionnellement mais disparu d'un mile. Aujourd'hui est le jour. Aujourd'hui est la journée, a accepté James, éteignant la musique. Il l'a étudiée un instant. Il y a 6 mois, j'ai pris ma chance sur une femme de chambre qui a chanté une chanson lors d'un gala de charité. Tout le monde pensait que j'étais folle. Elle est trop vieille pour être lancée, ont-ils dit. Elle est sortie du jeu trop longtemps. Elle n'a pas le regard, les liens, la présence des médias sociaux. Le cœur de Zahara coulait. Cela ne commençait pas bien. Mais, a poursuivi James, un sourire enfin brisé son comportement sérieux, je viens de décrocher avec nos partenaires de distribution. Ils ont écouté votre EP, et Zahara, ils se disputent qui obtient les premiers droits. Il a fallu un moment à ces mots pour s'inscrire. Quoi? Nous vous proposons une offre complète de 3 albums. James a tiré un contrat de son tiroir de bureau et l'a glissé vers elle. De meilleurs termes que l'accord de développement. Contrôle créatif complet sur le premier album et une bonne avance, suffisamment pour s'occuper des factures médicales de votre mère, puis certaines. Zahara regarda le contrat, incapable de traiter pleinement ce qui se passait. Êtes-vous sérieux? Complètement. Votre EP va tomber le mois prochain. Nous commençons par Summertime en tant que single principal, puis
la chanson que j'ai essayé d'enterrer 2 semaines plus tard. James se pencha en avant, son expression sérieuse. Zahara, ce que vous avez créé ici n'est pas seulement de la bonne musique, c'est la vérité. C'est le genre d'art qui change les gens, et en ce moment c'est ce que le monde a faim. Des larmes remplissaient les yeux de Zahara. Après tant d'années de silence, de cachette, de croire que sa chance était passée, là-bas, une deuxième chance, un nouveau départ. Merci, elle a réussi à dire, pour avoir cru en moi, pour m'avoir donné cette opportunité. Ne me remercie pas, a déclaré James. Ce n'est pas un cadeau. Vous l'avez mérité. Chaque note, chaque mot, chaque nuit dans ce studio, vous avez gagné cela. Il lui a tendu un stylo. Maintenant, signez ce contrat et mettons-nous au travail. Nous avons un album à terminer. Avec une main régulière, Zahara a signé son nom se sentant comme si elle signait non seulement un contrat d'enregistrement, mais une déclaration de qui elle était vraiment. Une artiste, une chanteuse, une femme avec une voix méritait d'être entendue. Plus tard dans l'après-midi, alors que Zahara marchait le long du bord de la rivière, toujours hébétée de la réalité de ce qui s'était passé, son téléphone bourdonnait d'un texte. C'était à partir d'un numéro qu'elle n'a pas reconnu. « Félicitations pour le contrat. Je viens d'entendre les nouvelles de James. Si fier de vous. G. Graham. » Son cœur a fait un petit tour dans sa poitrine. Au cours des 6 mois qui ont suivi qui avait quitté le manoir de Whitmore, elle l'avait souvent pensé, se demandait comment il était, s'il était heureux. Mais elle avait résisté à l'envie de tendre la main, à brouiller les lignes qu'ils avaient si soigneusement entretenues. Après un moment d'hésitation, elle a répondu « Merci, pour tout. Je n'aurais pas pu le faire sans que vous croyiez en moi d'abord. » Sa réponse est venue rapidement. « Vous auriez finalement trouvé votre chemin. Votre voix est trop puissante pour rester enterrée pour toujours. Mais je suis content d'avoir été témoin du moment où il s'est libéré. Il y avait un courant sous-jacent de ses paroles, une chaleur qui a rendu Zahara à la fois heureux et mal à l'aise. Elle ne savait pas quoi dire, comment répondre sans traverser un territoire qui semblait dangereux, compliqué. Pendant qu'elle réfléchissait encore, un autre texte est passé. « J'ai aussi des nouvelles. Maris et moi nous séparons. Cela fait longtemps à venir, mais j'ai finalement trouvé le courage de changer. Vous voyant vous récupérer votre voix m'a aidé à trouver le mien. » Zahara regarda le message, un mélange d'émotions qui se levait. Elle était désolée pour la fin d'un mariage, même aussi troublée que les Whitmores. Mais elle a également ressenti un flot de quelque chose qu'elle n'avait pas osé non, quelque chose comme la possibilité. Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre message est apparu. « Je ne vous le dis pas avec des attentes. Je sais que vous êtes concentré sur votre musique, comme vous le devriez. Je voulais juste que vous sachiez que je trouve mon chemin aussi. Faites attention, Zahara, et continuez à chanter. » Elle a lu le message 2 fois, comprendre ce qu'il était et ne disait pas. Il lui donnait de l'espace, respectait son voyage, reconnaissant que c'était son temps de se concentrer sur sa musique, sur elle-même. Mais il laissait également une porte ouverte, pour un jour peut-être quand le moment était venu. Après une réflexion avec attention, elle a écrit « Je suis désolé pour votre mariage, mais heureux que vous trouviez votre voie. Le mien est plus fort chaque jour. Merci d'avoir fait partie de ce voyage. Simple, honnête, ni encourageant ni décourageant ce qui pourrait venir ensuite. Parce que la vérité était, Zahara ne savait pas ce qu'elle voulait au-delà de ce moment, ce jour parfait où ses rêves étaient enfin à portée de main, lorsque la voix qu'elle avait essayé d'enterrer s'était levée, claire et forte, pour revendiquer sa place légitime dans le monde. 2 mois plus tard, Zahara se tenait dans les coulisses du théâtre historique de la rivière de Charleston, son cœur battant si fort qu'elle pouvait le sentir dans sa gorge. Le lieu a été épuisé, 300 personnes qui attendent de l'entendre chanter. Son EP avait chuté 3 semaines plus tôt pour un succès surprenant. Summertime avait été présenté sur plusieurs listes de lecture de streaming influentes, et la chanson que j'ai essayé d'enterrer, la chanson titre qu'elle avait écrite sur la récupération de sa voix, avait profondément résonné avec les auditeurs, ce qui a gagné ses interviews sur la radio locale et même une petite fonctionnalité dans un magazine national. Maintenant est venu le moment de la vérité. Sa première vraie performance depuis le gala Whitmore, son introduction officielle au monde, non pas comme une femme de chambre qui pourrait chanter, mais en tant que Zahara Price, artiste d'enregistrement. 5 minutes, mademoiselle Price, a déclaré le directeur de scène, lui poussant la tête dans son vestiaire. Merci, répondit-elle en lissant l'avant de sa robe. Une nouvelle sur mesure pour l'occasion dans la même teinte corail que la vieille robe de sa mère, mais avec une coupe moderne qui se sentait distinctement la sienne. Il y avait un coup à la porte, et James Collins est entré portant un bouquet de roses blanches. « Ceux-ci viennent d'arriver pour vous. »
a-t-il dit, les lui tendant avec un sourire. « On dirait que vous avez un admirateur. » Zahara a pris les fleurs, trouvant une petite carte nichée parmi les fleurs. Il se lisait simplement « Chantez votre cœur, je vais écouter. G. » Une ruée de chaleur s'est répandue à travers elle. Elle n'avait pas vu Graham depuis quitter le manoir de Whitmore, bien qu'ils aient échangé des textes occasionnels, des messages amicaux et des messages amicaux qui ont soigneusement évité de traverser toutes les lignes. Elle savait à partir de potins locaux que sa séparation de Maris était devenue de notoriété publique, qu'il avait emménagé dans un appartement du centre-ville pendant que la procédure de divorce commençait. Elle n'avait délibérément pas cherché plus d'informations, s'était plutôt concentrée sur sa musique, sur la construction des bases de sa nouvelle vie. Mais sachant qu'il était ici ce soir, dans le public, écoutant, cela signifiait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Quelqu'un de spécial ?» demanda James, notant son expression. « Quelqu'un qui croyait en moi quand je ne croyais pas en moi », a-t-elle simplement dit. James hocha la tête, comprenant sans avoir besoin de détails. « Eh bien, il est temps de les montrer, pour montrer à tout le monde ce que vous pouvez faire. » Il serra son épaule en encourageant. « Prêt ?» Zahara prit une profonde inspiration, se centrant. « Prêt ?» Les lumières de la scène étaient brillantes, momentanément aveuglantes, alors que Zahara sortait vers des applaudissements enthousiastes. Elle ne pouvait pas voir des visages individuels dans le public, juste une mer d'ombres excessives au-delà de l'éblouissement des projecteurs. Son groupe, de 4 musiciens talentueux, James avait rassemblé, a connu l'intro de sa première chanson, une douce ballade sur les nouveaux débuts. Zahara ferma les yeux, sentant la musique la laver à travers elle. Puis elle a commencé à chanter. Dès la première note, elle savait que cette nuit était différente du gala. Là, elle avait récupéré quelque chose de perdu, traversant des années de silence et de peur. Ici, elle entrait pleinement dans qui elle était censée être, offrant son cadeau en toute confiance, avec joie. Le public a répondu à cette joie, cette authenticité. Ils ont applaudi, ils se balançaient, ils ont appelé les encouragements. Quand elle a chanté la chanson que j'ai essayé d'enterrer, elle a entendu des reniflements du frolaise rangé NT, les tissus ont vu. Son histoire, du silence et de la remise en état, de se cacher et d'être trouvé, a résongé avec d'autres qui avaient aussi enterré des parties d'eux-mêmes. Après 40 minutes qui ressemblaient à la fois à une éternité et à un instant, Zahara a atteint sa dernière chanson de la nuit. « Merci à tous d'être venus », a-t-elle dit dans le microphone, sa voix stable malgré l'émotion qui se jette dans sa poitrine. « Cette dernière chanson est spéciale pour moi. Il s'agit de seconde chance, du courage qu'il faut pour recommencer, pour être vu. Cela s'appelle « Gala de la liberté ». Et je l'ai écrit pour quelqu'un qui m'a vu quand je ne pouvais pas me voir. Les lumières se sont légèrement dégradées. Un seul projecteur l'éclairant, alors que le groupe commençait une introduction douce et jazzy. Et comme Zahara chantait, environ les masques tombant sur la vraie vue, la libération d'être connu, elle a permis à son regard de balayer le public, se demandant s'il était là-bas, s'il comprenait que c'était pour lui. Dans la 3e rangée, une grande silhouette se tenait légèrement éloignée des autres. Les projecteurs ont brièvement attiré son visage. Graham, la regardant avec une expression d'une telle fierté, une admiration aussi ouverte, que Zahara sentit sa voix se forger, plus confiant. Elle a terminé la chanson avec une note soutenue qui semblait accrochée dans les airs même après qu'elle soit silencieuse. Pendant un moment, il n'y avait aucun son du tout. Ensuite, le public a éclaté. Applaudissements, applaudissements. Une ovation debout qui semblait secouer les fondations même de l'ancien théâtre. Zahara s'inclina, des larmes de joie et de libération coulant sur son visage. C'était pour cela qu'elle était née, ce qu'elle avait presque perdu, ce qu'elle avait finalement récupéré. Alors qu'elle quittait la scène pour poursuivre les applaudissements, elle a vu sa mère attendre dans les ailes, rayonnant de fierté. « Tu l'as fait, bébé », dit Esther l'embrassant fermement. « Tu l'as vraiment fait. »« Nous l'avons fait, maman », corrigea Zahara, la serrant dans le dos. « Je n'aurais pas pu faire tout ça sans toi. » Le hall du théâtre était bondé de sympathisants après le spectacle, amis, fans, industrie musicale que James avait invités. Zahara les a traversés dans une séance de gratitude et d'épuisement, acceptant les félicitations, répondant aux questions, prometteur de futures performances. Et puis au bord de la foule, elle l'a vue. Graham se tenait un peu à l'écart des autres, la regardant avec un sourire qui tenait à la fois la fierté et quelque chose de plus, quelque chose qui a fait battre son cœur plus vite malgré ses meilleures intentions. Elle se dirigea vers lui, conscient des yeux curieux à la suite de ses progrès. « Tu es venu », dit-elle simplement quand elle l'a atteint. « Je ne l'aurais pas manqué pour le monde. »
Ses yeux prenaient son visage rouge, ses yeux brillants. « Tu étais magnifique, Zahara, encore mieux qu'au gala. C'est parce que je n'ai plus peur, a-t-elle déclaré. Je ne me cache pas. Cela se voit. » Graham hésita, puis a ajouté doucement, « La dernière chanson, était-ce ?»« Oui, admit-elle. C'était pour toi, pour ce que tu as fait pour moi. Je n'ai rien fait sauf voir ce qui était déjà là. Parfois, c'est le meilleur cadeau que l'on peut offrir. » Zahara était parfaitement conscient des gens autour d'eux, des lignes qui existaient toujours malgré sa séparation de Maris. « Comment vas-tu? Vraiment ?» Graham a considéré la question. « Je suis qui trouve mon chemin. Ce n'est pas facile, recommencer à 42, mais c'est nécessaire. » Ses yeux tenaient les siennes. « Et toi? Tu sembles radiant. »« Je suis heureuse, » a-t-elle dit, réalisant en parlant que c'était vrai, profondément, fondamentalement vrai d'une manière que cela ne l'était pas depuis des années. « Je fais ce que j'aime. Je prends soin de ma mère. Je suis libre. »« La liberté vous va bien, » dit doucement Graham. Avant que Zahara ne puisse répondre, James est apparu à son coude. « Désolé d'interrompre, mais il y a des gens que vous devez rencontrer. » Il a hoché la tête poliment à Graham. « Monsieur Whitmore, ravi de vous revoir. Vous aussi, James. Félicitations pour avoir découvert un talent aussi extraordinaire. »« Oh, je ne peux pas m'attribuer le mérite de la découverte. Je viens de fournir la plateforme. » James lança un regard significatif à Zahara. « Prenez votre temps. Mais quand vous êtes prêt, il y a un producteur d'Atlanta. Je veux que vous vous rencontriez. Il est intéressé à collaborer sur l'album complet. » Alors que James s'éloignait, Zahara se tourna vers Graham. « Je devrais y aller. »« Bien sûr. » Il a hésité puis a dit « Zahara, je sais que ce n'est pas le bon moment. Vous commencez juste ce voyage et je démêle toujours ma vie. Mais quand les choses s'installent, quand vous êtes établi et que je suis vraiment libre, j'aimerais vous emmener dîner. » La simplicité de sa demande, le manque de pression ou d'attente, a profondément touché Zahara. C'était un homme qui respectait son voyage, qui comprenait que sa carrière, son indépendance, devait venir en premier en ce moment. « J'aimerais ça, » a-t-elle dit honnêtement, quand le moment est venu. Graham sourit, un véritable sourire qui atteignit ses yeux. « Je vais attendre, pas passivement. J'ai mon propre travail à faire, mon propre chemin à trouver. Mais je serai là, quand tu seras prêt. » Il se pencha et, très doucement, l'embrassa la joue. Un geste chaste, pourtant celui qui promet une possibilité. « Bonne nuit, Zahara Price. » Continuez à briller. Alors qu'il s'éloignait, Zahara a touché sa joue, sentant une chaleur qui n'avait rien à voir avec les lumières de la scène ou la pièce bondée. Puis elle a redressé ses épaules et s'est tournée pour rejoindre James pour rencontrer le producteur d'Atlanta, pour faire un autre pas sur ce nouveau chemin qu'elle créait. Un an plus tard, Zahara se tenait sur une scène beaucoup plus grande à New York, regardant un public de milliers de personnes. Son premier album, The Song I Try to Bury, avait dépassé les attentes de tout le monde, gagné les éloges de la critique et construisant un suivi dévoué de ses générations et des arrière-plans croisés. Elle ouvrait pour un artiste bien établi lors d'une tournée nationale, gagnant une exposition et une expérience qui la servirait bien lorsqu'elle a titré sa propre tournée l'année suivante. C'était plus que ce qu'elle n'avait jamais rêvé possible lorsqu'elle était montée pour la première fois sur scène au Gala Whitmore. Alors que le groupe commençait l'introduction à sa dernière chanson de la nuit, Zahara a parlé dans le microphone. Cette dernière chanson concerne les deuxièmes chances. À propos du courage qu'il faut pour être vu, vraiment vu pour qui vous êtes, pour retrouver votre voix après le silence. Elle sourit, ses yeux trouvant un visage familier au premier rang. Cela s'appelle Gala Freedom. Et ce soir, je le chante pour quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Graham s'est assis dans le public, la regardant avec la même admiration, la même croyance qu'il avait montrée depuis le début. Mais maintenant, il y avait aussi autre chose dans son regard, quelque chose de plus chaud, plus intime. Le look d'un homme qui n'était plus seulement un partisan, mais un partenaire, un compagnon dans le voyage. Leur dîner, alors que cela s'est finalement produit 6 mois après sa première représentation, s'était transformé en de nombreux dîners, de nombreuses conversations, un bâtiment lent et prudent de quelque chose qui a honoré à la fois leur passé et leur avenir potentiel. Avec son divorce finalisé et sa carrière établie, ils avaient retrouvé leur chemin les uns aux autres, pas en tant qu'employeurs et employés, non pas en tant que sauveteurs et sauvés, mais comme égaux, comme deux personnes qui s'étaient aidées à trouver leur vraie voie. Alors que Zahara chantait les notes finales de Gala de la Liberté, sa voix s'étendant sur les chevrons de la salle de concert, elle a ressenti un achèvement,
un moment de cercle complet qui lui faisait pleurer les yeux. La chanson qu'elle avait essayé d'enterrer avait augmenté, avait pris son envol, était devenue un cadeau non seulement pour elle-même, mais pour quiconque avait déjà été réduit au silence, tous ceux qui avaient déjà perdu leur chemin. À la fin de la chanson, et que les applaudissements ont tonné dans le couloir, Zahara ne s'inclina pas tout de suite. Au lieu de cela, elle a regardé directement Graham et a mis en bouche 2 mots. « Merci ». Il secoua légèrement la tête, ses yeux ne quittent jamais les siens et se sont mis en arrière. « Merci ». Et dans cet échange, cette reconnaissance mutuelle était tout ce qu'ils avaient donné. Le terrain, la croyance, la liberté de devenir qui ils étaient censés être. Pas un sauvetage, mais un réveil réciproque. Pas la dépendance, mais le partenariat. Plus tard dans la soirée, alors qu'il marchait main dans les rues tranquilles de New York, Zahara pensa au voyage qui l'avait amené ici, de la femme de chambre silencieuse dans le manoir de Whitmore, à la femme qui a maintenant chanté sa vérité à des milliers de personnes. Ça n'avait pas été facile. Il y avait eu des revers, des doutes, des moments où les vieilles peurs menaçaient de refaire surface. Mais à travers tout cela, elle avait continué à chanter, avait continué à avancer, avait refusé d'enterrer à nouveau sa voix. « Que pensez-vous » demanda Graham, serrant doucement sa main. Zahara le regarda, l'homme qui avait d'abord vu au-delà de son silence à la chanson à l'intérieur. « Je pensais à cette nuit au gala, à quel point j'avais peur, à quel point j'étais certain que je le regretterais. Et le regrette-t-il ? Pas une seconde, a-t-elle dit. Sa voix. C'était le moment où tout a changé, au moment où je me souvenais de qui je suis vraiment. Graham a cessé de marcher, se tournant pour lui faire face. « Et qui es-tu, Zahara Price ?» Elle sourit, la certitude de sa réponse la remplissant d'une joie tranquille. « Je suis une femme avec une voix qui mérite d'être entendue. »« Oui, » dit doucement Graham, la rapprochant, « tu as toujours été. » Alors qu'ils continuaient leur promenade dans la ville qui ne dort jamais, Zahara a ressenti la justesse de tout cela. Le voyage, la lutte, la chanson qui a refusé de rester enterrée. Et elle savait, avec une certitude profonde, que tout ce qui est venu ensuite, quels que soient les défis, quels que soient les triomphes, elle lui ferait face avec sa voix forte, son cœur ouvert, et sa chanson s'élevant clairement et vrai dans le monde en attente. Parce que c'était qui elle était, qui elle avait toujours été, une femme avec une chanson qui ne pouvait pas, ne resterait pas enterrée. La fine.